Les bébés, comment est-ce qu'on prend soin des bébés? Déjà, comment ils viennent au monde? Quels sont les bobos qui entourent la naissance et surtout la vie de nos enfants? Et comment est-ce que les parents peuvent faire face à ces bobos sans trop stresser? Et à côté, nous allons également revenir sur une belle actualité d'un jeune Togolais dans un domaine particulier parce que Mister Indrig a encore promené son micro pour prendre votre voix. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le mercredi. Nous parlons également cinéma, mais différemment cette fois-ci, parce que nous allons vous aider à trouver plutôt des emplois avec Miss Jeanne. Et si nous continuons, vous aurez encore d'autres surprises avec nous. Simplement restez en notre compagnie pour passer ces instants ensemble. Et vous savez quoi faire avec le numéro affiché au bas d'écran. C'est la pause qui démarre maintenant en générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, rendez-vous bonheur à midi. Hier et avant-hier, vous vous étiez juste amusés avec nous en trouvant le prénom mystère de la semaine. Et aujourd'hui encore, on va revenir avec des indices pour vous faciliter la tâche. Et ce sera bien sûr l'apanage de Mister Rock Katako. Nous aurons également au plateau Mister Eugène Guénou et Mrs. Jeanne pour les offres d'emploi. Et tout de suite, et bien sûr avec la complicité de la régie, nous les accueillons au plateau en musique. Femme africaine, vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Femme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné tes particulières, oui. Mama, c'est toujours à la folie. Les femmes africaines sont jolies. Les femmes africaines sont jolies. En fait, il y avait un truc bizarre lorsque je vous ai invité sur le plateau. Ils ont lancé la chanson des femmes africaines et j'ai Eugène qui est monté au plateau. Je ne sais pas quel message il veut nous passer, mais on commence à comprendre. T'inquiète pas, ça va venir petit à petit, ça va venir. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, nous sommes au beau milieu de la semaine. Vous l'aurez senti, moi, ça commence à me peser un tout petit peu parce que je fais le jeûne et le carême. Les deux à la fois? C'est toi qui n'es pas informé. Sinon, tout le monde sait au Togo que je jeûne et je fais le carême aussi. Voilà, c'est ça. Bibi, ça va? Je te soutiens, ma fille. Je suis à fond là-dedans, je te promets. On dirait pas. Hein? Non, c'est vrai, en plus, de base, je ne mange pas en journée, mais maintenant, je fais l'effort de ne pas manger en journée. De 15h à 15h27. Non, pas de 15h à 15h25. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé jusqu'à cette heure-ci. Mais dis donc, c'est une aubaine. Mais ça me fait du bien parce que, tu vois, ma silhouette se retrace bien, les choses se galbent, c'est pas mauvais ça. Je me sens pas soutenue. Bon, nous sommes dans le mois de mars et on sait que c'est un mois qui est considéré mois des dames, bien sûr, lorsqu'il est question de revenir sur les droits des femmes. Bien, alors aujourd'hui spécialement, je vais rester attentionnée envers vous deux. Vous n'êtes pas des moines, mais permettez que je reste avec les femmes parce que c'est notre mois, d'une manière ou d'une autre. Et avec toi, on parle santé, Bibi. Oui, avec moi, on va parler santé aujourd'hui. Bonjour aux téléspectateurs, rebonjour à tout le plateau. Bonjour. On va parler des nouveau-nés. Il faut dire qu'un bébé, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter? Un bébé ne vient pas avec un mode d'emploi. Surtout pas. On n'est jamais préparé, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis chaque enfant est particulier. Donc aujourd'hui, on va essayer de rassurer les jeunes mamans. Rassurer les jeunes mamans, surtout celles qui viennent de faire leur tout premier geste. C'est pas évident du tout. Dès que le bébé, on met la main au niveau du nez pour voir si le bébé respire. Est-ce qu'il est vivant? Dès que le bébé tousse un peu, on appelle le docteur. Et je vous promets que j'ai tellement appelé mon docteur qu'à un moment donné, il ne décroche plus mon appel parce qu'il sait qu'Océane, elle est en panique pour quelque chose de rien du tout. Je promets. Et comme spécialiste, on a qui aujourd'hui? On a le docteur Patrick qui est avec nous. Le docteur Bailly. Le docteur Bailly qui est avec nous, qui est pédiatre et
Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Voilà, on a toutes vos questions. Nous sommes à la clinique Les Petits Anges, donc on est toujours au niveau de Djidjale, pas Toti, mais nous sommes à Djidjale d'ailleurs. Exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu nous emmènes dans Miabekome? Parce que je me perds déjà, tu vois. Ok, tu nous emmènes où? Alors aujourd'hui, nous partons directement à Avedi pour découvrir l'histoire derrière Avedi. C'est quoi Avedi? Quel est le nom d'Avedi? Avedi, Voilà. j'entends Ave, j'entends dit. Voilà. Ave Maria. Ah, Ave Maria, tu allais trouver ma vie. J'entends Ave, j'entends dit. Ave, Beji, Ode, Ave, Adi. Ave qui veut dire Ave, quoi, avec Bémé. Alors ça, c'est l'explication d'Océane, et toi? Ave, je dirais oui aussi. Il m'a triché là. Ça, c'est tu m'as triché. Non, Pourquoi tu cherches ton truc? Je dirais peut-être, si je veux remplacer ça, je dirais peut-être Egbeji pour dire ceux qui sont allés à la chasse ou ceux qui sont allés à la recherche de quelque chose. Ok. Ah, ou bien Ave. Et vous? Oui, moi, Oui, toi? moi, je dirais Ave comme Ave Maria, donc Ave Beji, dans le cœur de Marie. T'es allé là, ma vie. Dis donc. Bon, je vais pas. Bravo, oui. Je n'ai pas imaginé un seul instant. Bon, ok, Madame Brekom est attitrée. Pour toi, ça va être quoi, Avedi? Moi, je suis quand même située entre deux choses. Je me dis peut-être ça peut être Avedi, Abedi, ou soit Egbedi. Je me dis... Ah, maintenant que tu expliques, il y a encore une troisième explication, enfin une deuxième chez moi. Avedi, Aveadi. Eddie, comme Edivi, quoi. Eddie. Bon, c'est spéculation time. Nous sommes en train de spéculer. Je ne sais pas ce que ça veut dire Avedi. Mais vous qui êtes d'Avedi, qui nous regardez présentement, envoyez-nous la signification du nom de votre quartier. Avedi veut dire quoi? Et qu'est-ce que vous avez de particulier à Avedi? Parce que Toti, nous avons 5 étoiles. Atikoumé, ils ont le Atikou. Blinkome, nous avons les Nigblin. Djidjale, on n'est pas encore arrivé à Djidjale. On n'est pas encore allé à Djidjale. Non, on n'est pas encore allé à Djidjale, mais on sait que ça a un lien avec Djidjo. Bon, ils ont un débailleur. Et maintenant, on va voir pour vous qu'est-ce que vous avez dans votre quartier Avedi. Bien. Mister Eugène, souris un peu le matin. Attends, on n'a pas d'argent, tu ne vas pas nous obliger à supporter ça. J'espère que tu vas bien ce matin. Je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Content de vous retrouver, comme tous les jours d'ailleurs. Voilà. Toujours rayonnant. Avait dit, tu m'as triché, tout le Togo a vu que tu m'as triché, t'es même pas allé chercher. J'ai ajouté loin. aussi peut-être Egbeji pour dire qu'on est parti à la recherche ou à la quête de quelque chose, mais bon. C'est toujours ce que j'ai dit que tu expliquais. Voilà. En tout cas, ça va être ça l'ambiance d'aujourd'hui. Nous allons visiter un quartier, donc clairement c'est le quartier Avedi. Et avec toi, les offres d'emploi, Miss Jade, t'es mignonne aujourd'hui. Oh merci, Elle est très quand belle. tu me dis je suis mignonne, j'ai des papillons qui... Tu ressembles à Joe. Oh lol. Mbadjo. Non, mais j'aime bien cette coiffure-là. Je la trouve très simple et Oui, à la femme adorable. africaine. Amaka, non? Amaka. Habla beaucoup. Et puis, tu sais, ça me fait penser à Nollywood Epic. Oui, Nollywood Epic. Vous Oui, faites, hein? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis la fille du roi, tu dois me respecter, entre autres. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler des offres d'emploi. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou un de vos proches est à la recherche d'un emploi, je vous propose aujourd'hui 3 offres d'emploi, donc restez calés pour vous. Dans quel domaine d'activité ils vont pouvoir trouver du travail aujourd'hui? On a dans le domaine d'activité de l'esthéticienne. Ok. On a des esthéticiennes, des coiffeurs, ceux qui font des ongles, pédicure, manicure, Okay. ceux qui ont fait des formations en audit, en finance. Ah, ça devient plus compliqué. Oui, oui. On a aussi pour des vidéastes professionnels. Oui, alors, le vidéaste professionnel est différent de community manager, on est d'accord? Oui, Oui, totalement oui. différent. Très Ok, différent. d'accord. Ok, ben c'est parfait. Restez simplement On a un peu avec de nous. tout, en fait. On est Ok. parti dans tous les secteurs. Et puis, on a Indrig également qui est là. Indrig, est-ce que tu as envie de rentrer, de monter au plateau là tout de suite ou bien tu veux attendre ton heure? Ça dépendra de moi. Ok, bon, attends, laisse-moi finir la première rubrique avec Mr. Rock Katako et on va voir ce qu'on va faire de toi aujourd'hui. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir et j'espère également que nos chers amis téléspectateurs sont contents de retrouver nos visages, merci, même si nous ne vous apportons pas de l'argent, nous vous apportons le sourire et ça coûte plus cher que de l'argent, comme on le dit. Ça n'a pas de prix. Bien. Mr. Rock Katako, prénom du jour. Non, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Ok. Prénom du jour. C'est Alors, gâté. Donc... nous allons continuer avec les indices du prénom mystère de la semaine. Et je vous disais le lundi déjà que le prénom mystère de la semaine signifie « ceux qui me voulaient du mal ont échoué ».
Vous avez essayé. Non, Ezobibiné, j'ai dit, ah mais papa, il ne faut même pas aller chercher là. Vous avez essayé de donner, bon, ceux qui étaient là le lundi, justement. Le plus sûr, moi je t'ai donné le truc. Tu veux pas. Ezobibiné, j'ai dit. Ezobibiné, j'ai dit. Maintenant, tu peux ne pas donner le tout. Mais donne Ezobibi. Ok, Ezobibi. Ezobibi. Ton enfant, tu l'appelles Ezobibi. Non, c'est pas la réponse. C'est l'indice de papa. Voilà. Bibi. C'est le prénom qu'elle propose. Binola. Oui. Binola, tu vas respecter mon intelligence Je veux aujourd'hui. rester. Si ce n'est pas Ezobibiné, j'ai dit. Tu prends Ezobibi, ce qui est sûr, Ezoya, bien ça, je promets. Bien. OK, c'est Alors, parti. le lundi, vous avez eu comme indice, c'est un prénom féminin élevé assez rare aujourd'hui. Il est souvent donné à une fille après une situation de rumeur ou d'accusation dans la famille. Voilà. Et l'indice d'aujourd'hui, ce prénom exprime l'idée que la vérité finit toujours par apparaître. La vérité finit toujours par apparaître. Oui. OK, je ne vois pas. Et il est Pas du donné à tout. une fille après un incident d'accusation. Dans la famille. C'est-à-dire que si on t'accuse d'être la légataire de la famille et qu'on finit par se rendre compte qu'on t'a accusé à tort, Oui. ben on va te donner ton prénom. moment de gloire, tu vois. Ça te fait penser. Ndouadi. Edouadi. Douadji. Edouadi, là, c'est le tonton de Dora Banquin. Il faut faire... c'est le nom de famille, c'est quelqu'un, Edouadi, monsieur Edouadi, Edouadi. Mais est-ce que ça peut être ça? Peut-être, on ne sait jamais. Ça se rapproche un peu? Pas vraiment. Ça passe pas. Pas Ça vraiment. commence par quoi et ça finit par quoi? Ça commence par A, ça finit par A. Ça commence par A, ça finit par A. Non. Amada. See your life. See your life. Adogbale ou Walo. Bon, il n'y a plus de Guinness record de free food. Actuellement, il y a Guinness de temps au Bénin. Donc, il peut aller. Chef Delphine va au Bénin. Oui, au Bénin. Non, sauvons Léon. Il faut qu'on sorte des affiches, des pancartes, sauver Léon. Hein, parce que Léon, il a faim. OK, va sur une syllabe. AD. Une syllabe. Non, je ne veux pas, si je donne tout, vous allez On va vite. capter. Oui, vous allez capter. OK, laisse tomber. C'est pas à moi de choisir de toute façon. Ça commence par AD, ça finit par Adéticopé. DA. Ah, j'aime bien. ADDA. Ça Oui. finit par DA. Oui, ça commence AD. par AD, ça finit par DA. Chers téléspectateurs, Adioda. Non. Adada. Oh. non, laisse. Adada. Adéoda. Elle a déjà donné, mais je suis pas Non, sûr. c'est pas ça. Je ne suis Si pas à la sûr. fin de la semaine, c'est Adéoda, tu vas avoir des problèmes avec dit. lui. OK, soit. J'ai Nous, on juste peut dit que pas je ne suis pas trouver, sûr. Mais je compte sur l'ingéniosité des téléspectateurs. Ce sont les plus intelligents parmi nous tous ici. Donc, les gars, envoyez-nous vos propositions. Si ça se trouve, il y a une personne qui porte ce prénom présentement là. Donc, on attend que tu nous envoies ton prénom et que tu nous expliques également dans quelles conditions on te l'a donné. Fallait questionner papa et maman. Bien. Première rubrique pour nous, ça va être la célébration des anniversaires avec Mr. Rock Katako. Et ça va se faire juste après son jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Oui, Rock Katako. 4 mars, et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Casimir, les Roméo et les Sadot. Casimir, Roméo et les Sadot. Oui, voilà. Pas Sagat, Non, Sadot. Sadot. OK. Voilà. Parlant des caractéristiques, vous êtes une personne stable, réfléchie et profondément loyale. Contrairement à beaucoup de personnes plus rêveurs, vous avez un côté plus structuré. Vous aimez la sécurité, les bases solides et les relations sincères. Pourquoi tu as appuyé sur le sincère? Pour rien. Continue. On va arriver ça à la fin de l'émission. Vous êtes sensible, mais vous ne le montrez pas facilement. Vous observez, vous analysez, vous observez, puis vous agissez avec prudence. Vous avez un grand sens des responsabilités et vous prenez vos engagements au sérieux. Vous avez tendance à trop intérioriser, rigidité émotionnelle, peur de l'échec, méfiance excessive, difficulté à exprimer vos sentiments. Vous êtes autocritique, sévère et vous avez un problème avec l'horloge. Ils ont un problème avec Avec l'horloge. l'horloge. Ils sont Voilà. toujours en Panne de retard. réveil, Souvent. Souvent. ils n'arrivent jamais à l'heure. Oui. À chaque fois qu'on dit panne de réveil, ça me fait penser à une personne. Panne de réveil. Moi, ça. à chaque fois, quand on parle d'horloge, ça me fait penser à une personne.
Ah oui. On va continuer. Alors, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. OK. Bleu, vert est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 7, 17, 24 et 37. 4, 7, 17, 24, 37. 37. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont le rose et le vert d'eau. OK. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est nénuphar. Votre plante porte-bonheur est l'X. Et votre animal porte-bonheur est la panthère nébuleuse. La panthère nébuleuse. Très bel animal, porte-bonheur. On avait eu en début de semaine le coq. Oui, Si, on avait eu eu le le coq, je On crois avait eu le bien. coq quand le même. lundi. Bien, ça commence à revenir un peu. Il y en a qui seront très, très fiers. Et donc, bonne fête d'anniversaire à vous. Oui. Et profitez de cette belle journée et cette nouvelle année qui vous est accordée. Que des bénédictions pour vous. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Bien, allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes magnifiques et je voudrais connaître la signification du nom du pays, le Togo. Signé Ibrahim depuis Yaoundé. Nous sommes au Cameroun. Bonne émission à vous. Tu vois? Nous allons revenir dessus. Le Togo, Mais de ce que tout je compte sais, fait, on c'est l'avait Place déjà Togo. fait. Il y a Mister Uber qui avait... Non, Mister Uber avait doucement. déjà fait un élément sur ça, en direct. Ben, on va revenir avec On va l'élément. revenir Mais avec l'élément. yes, right. Le Togo, c'est the place to It's be. the place to be. The place It's the to place go. to go, you know. Tu vois? It's the best place. C'était une belle campagne, the place to go. Mais le Togo, c'est aussi Togodo, c'est ça, non? Oui, Togodo. Donc, derrière la lagune. C'est la lagune, la rivière. Ou la et mer. Non, la mer. Ce qui est derrière l'eau. Voilà, c'est ça, derrière l'eau. Et puis pour le reste, on vous reviendra avec des précisions. Les Bonjour à Allemands sont tous. arrivés avec Togoland. Pardon? Et les Allemands, après, sont arrivés avec Togoland. Ah non, je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que ça devient compliqué à partir de ce moment-là. Alors, le prénom mystère de la semaine, c'est Adjeoda. D'accord. C'est ça. Non, 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 pas C'est encore. ça. Pas encore. C'est ça, Rob. Pas encore. La Je vais manière dont tu as gagner. réagi, c'est Je ça. vais gagner. Adjeoda. C'est ça, hein? Oui, Oh, Adjoda. Dadje. Oh, Dadje. On me croit nuit, oh. Oui, ça finit Mais par ça D. finit par Oh, Adjoda, da, là. Non, c'est pas DA, c'est de A. Qu'est-ce que tu De dis? oh, t'as eu, Toi, frère. tu veux forcer pourquoi? Laisse, c'est Adjeoda. Alors, coucou à tous. Coucou. Le chapeau de Tata Océane est très beau. Je vous aime beaucoup. Signé Yvette pour vous Merci. ce matin. Merci, Yvette. Allez, coucou à tous. Coucou. Avedi pourrait être au cœur de la forêt, c'est-à-dire au milieu de la forêt. Merci à vous. Merci. Moi, c'est Denise depuis Cara, juste pour vous souhaiter une bonne émission et une excellente journée. Merci, Merci, Denise. Alors vraiment, vous êtes très très belle et heureuse ce matin à ce que je vois. Le souffle de vie n'a pas de prix. On va rester en vie, après on ira chercher l'argent pour payer les créanciers. Oui, oui, oui. C'est que ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a Surtout pas le quand choix. jeune Surtout qu'on jeûne, surtout qu'on demande à Dieu la clémence, et qu'on est soutenu dans la le grâce, voilà, c'est ça, et que je jeûne doublement. C'est pas évident. Depuis là, je vois pas les efforts de carême de jeûne des gens. hein. Même moi, je ne me sens pas soutenue. Du tout, je suis laissée pour compte. Je n'ai pas reçu de fruits, je n'ai pas reçu de Miss Bayas, Bayas. je n'ai pas reçu de visites. Bon, les visites, laissez. Parce que quand on est en jeûne et en carême, on a besoin d'intimité. Exactement. Voilà, c'est ça, et de calme. Mais ça ne vous empêche pas d'envoyer un petit Miss Bayas de temps en temps, n'est-ce pas? Voilà. On ne demande pas l'argent. Je Et ne tu demande dis. pas l'argent. Et puis rapproche le micro. On incite les Je gens à ne demande l'aumône. pas l'argent. Ah, ah. Ceux qui jeûnent là. Dieu n'a-t-il pas dit de donner? Dieu C'est n'a-t-il quand pas dit tu de jeûnes, partager? c'est à toi de donner. Toi qui jeûnes, Vous c'est à voulez toi rester de sur le donner. Non, jamais. Qui a dit ça? Non, c'est pas comme ça. Quand tu jeûnes, tu donnes déjà à Dieu. Voilà. C'est la plus grosse des offrandes. Vers la fin du jeûne, tu peux faire l'aumône. C'est prévu, n'est-ce pas que c'est prévu? C'est prévu. C'est prévu. On va vous Parce que partager tu maïs. vas pas Mais pouvoir terminer aidez-nous le à jeûne rester là. On va en vous donner vie. maïs. C'est que tu vas vite t'arrêter. Non, pas du tout. Mais aidez-nous à rester en vie jusqu'à la fin. Binola, il nous reste combien de jours? On est dans les 2 dernières semaines. Nous sommes déjà dans les 2 dernières déjà dans semaines. les Nous 2 avons dernières passé la semaines. quinzaine. On a passé la question. Ben voilà, donc Et le c'est pas calcul, il est facile du juste. tout. C'est pas évident du tout. Merci, du ma tout. fille. Il faut leur rappeler ça de temps en temps. hein. Tout le temps. Bien, allez. Nous avons Isaac de Pisso-Touboa qui a proposé à Dioda pour le prénom mystère de la semaine. J'aimerais bien qu'on ovationne D'accord. Isaac, bravo. Merci pour les propositions. On ne dit pas que vous avez gagné, mais merci en tout cas pour l'ingéniosité parce que depuis tout à l'heure, quand ils ont dit que ça commençait par A et se terminait par A, quelqu'un a dit Adada.
Donc, comme un bébé, pour rester dans le thème avec le docteur Bani. Ah là là, il est sur le plateau avec nous. Coucou la pause. Coucou. Je suis Aaron depuis Adido Gomé. C'est juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci Harold. Allez, bien, c'est parti. Miabe Kome. Alors, avant Miabe Kome, je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux complétés. Qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Justement. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Santrinos Raphaël, également de Pat Fashion. Nous avons tout ça en images, si la régie est prête. Image. On y va. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. Ah, c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Et sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Happy birthday. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tantines aussi sont là, tous les parrains sont là, les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas... Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, bonne fête d'anniversaire à tous mes amis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, on va sursoir au jeûne carême. Le Seigneur et Allah ne pourront pas m'en vouloir. Non, mais on ne peut pas. Tu sais, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, au niveau de ça, mais lève-moi, tu comprends? Parce que Santrinos, il fête son anniversaire. Nous sommes ambassadeurs. Francky, c'est mon manager. Pat, c'est mon styliste. La jeune fille, je ne sais pas qui elle est, mais elle ne va pas me fermer la porte au nez. Kelly de... Là où on construit le truc là. Ah, ben voilà, c'est ça, par exemple, elle aussi, tu vois, c'est une amie, ça va se faire. Et puis, qui d'autre? Il n'y a que les 4 aujourd'hui. Il n'y a que ces... Bon, non, ceux qu'on a vus. Nat, mon photographe, oui, Nat, aussi, le photographe aujourd'hui. Et tu me dis de faire quoi? Non, attends. Dieu est miséricordieux. Allah aussi est miséricordieux. Je dois aider, tu vois, aujourd'hui, je vais faire aumône. Je veux soutenir mes amis. Ah ouais. Je vais faire aumône. Je vais les soutenir. Je ne peux pas les abandonner le jour de leur anniversaire. Vous comprenez? Donc, permettez que je sursois à quelques minutes de jeûne et carême. Et on se retrouve demain pour reprendre les hostilités. Merci. Dis Amin, Amin. Amin. Amina. Merci beaucoup. Bien, on poursuit. Merci Rakatako pour cette première partie. Et cette fois-ci, tu nous emmènes dans le quartier Avedi. Oui. Voilà. Comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, nous sommes dans le quartier Avedi et nous avons rencontré le chef qui nous a renvoyé encore vers une autre personne qui nous a parlé un peu d'Avedi. Qu'est-ce qu'Avedi? Nous allons voir toutes ces explications dans cet élément. OK. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le quartier Avedi à l'époque, c'était un quartier où la population, sous
la houlette du roi Agokoli avait quitté comme les Dey, Aplaoué et autres. Donc, arrivé dans ce milieu, il y avait des chasseurs parmi eux. Donc, un jour, il y a un des chasseurs qui était sorti, et c'était dans la brousse, dans la grande brousse. C'était une forêt, avec qui c'était une forêt. Donc, le chasseur était sorti, et il est rentré dans la brousse, et il a vu que, bon, il y avait un groupe de singes qui étaient en train de faire des grimaces en dansant sur le rythme de leur conducteur. Donc, c'est par là, il s'est étonné, et au retour, il a dit à ses autres partenaires ou bien collègues que c'est ainsi qu'il a vu des singes en train de se grimacer dans la forêt. Et ces derniers l'ont accompagné, arrivé sur les lieux, eux aussi, ils ont vu la scène des singes. Donc, au retour maintenant, ils ont parlé aux autres du groupe que bon, c'est comme ça, ils ont vu quelque chose dans la forêt et c'était des singes qui étaient en train de faire des grimaces chorégraphiques. Et le chef de ce groupe leur a posé la question, c'est vers où? Et ils ont dit, c'est au-dessus ou bien au-delà de la forêt. Avedigbera. Avant, c'était Avedigbe. Et ils ont coupé ça tout court, Avedi. C'est-à-dire, c'était une forêt pleine de singes. Et la danse de ces singes que la population avait vue ou bien vécue, c'est cette danse-là que la population d'Avedi est en train de danser aujourd'hui, autrement appelée Agbeko. Agbeko, ça veut dire la danse des singes. Je vous remercie. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bon, avant toute chose, avant même que nous ne revenions sur l'élément, merci de m'ovationner. Je vous l'ai dit aujourd'hui, vous allez respecter mon intelligence. Quand on a dit avait dit, je ne suis pas allée chercher loin, j'ai dit avait a dit. Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce que j'ai dit, c'est ce qui a été? Oui, je suis Si vous êtes d'accord, merci d'applaudir encore. On est d'accord. Non, arrêtez. Eugène va applaudir. Eugène, seul, tu vas applaudir. Bien, j'attends. J'attends mes ovations, Eugène. C'est pas possible. Il va. Prends-lui le micro. Aide-le à avoir les mains libres. Souvent, c'est ici. On peut vous aider. Voilà, vas-y, applaudis. Donc, j'applaudis ce matin pour la capacité de divination, l'autorinal de notre chère patronne. Ce qui est sûr, tu peux faire un long discours. Tu peux faire le plus long discours du monde. Tu vas applaudir et nous avons vu qu'il a applaudi. Amen. Bien, merci. Mais revenons maintenant à avait dit. Ça se dit avait a dit. J'aime bien la petite histoire derrière. Est-ce que tu peux juste nous résumer? Alors, il nous disait en fait que avait dit, c'était les gens qui revenaient du chef Agokoli, ceux qui sont rentrés comme les autres, ce qu'on avait expliqué la dernière fois pour les gens de Toti, les gens de Atikoumé. Donc, quand ils sont revenus de chez le roi Agokoli, ils disaient en fait... Viens, baby, viens. Il n'y a pas de souci. OK. Merci. Oui. Donc, ils ont vu, il y a une forêt, une grande forêt où les singes siégeaient. Les singes parce que vraiment... siégeaient, voilà. Donc, il y avait des gens qui sont rentrés dans la forêt, ils ont vu des singes en train de jacasser, faire des danses chorégraphiques. Et voilà, quand ils sont rentrés, ils sont venus dire aux autres personnes qu'ils ont vu quelque chose d'étrange dans la forêt. Donc, ce qu'ils ont vu, ils ont expliqué aux autres qui sont partis également regarder. Et c'était la danse des singes, voilà. Et on leur demandait où ils ont vu ça. Donc, ils disaient que avait dit au-delà, avait dit au-dessus, voilà. OK. Avait dit. Donc, il nous expliquait également que la danse que les singes faisaient, c'est la danse là que la localité d'Avedi fait maintenant, quand ils font maintenant, quand ils sont en train de faire... J'aurais bien aimé voir cette danse en question, parce que leur fête... Ils dansent comme ça? Non, il y a la danse que je vais chercher après vous ramener, mais il disait que la danse s'appelait Agbeko. Agbeko. Oui, OK. voilà. La danse d'Avedi. Oui, Agbeko. OK. Voilà. Mais si tu n'étais pas là, on allait mourir bête. Comment on allait faire pour savoir qu'avait dit, ça veut dire avait dit? Tu vois? Donc, merci à toi. C'est un peu l'explication de avait dit. Voilà. Nous allons revenir également avec l'explication du nom du marché d'Avedi.
qui s'appelle Ametonsimé. Vous connaissez Ametonsimé. Ametonsimé. Voilà. Okay. Donc, on reviendra avec l'histoire. Ouais. C'est Avedi là-bas? Oui, c'est Avedi, c'est toujours Avedi. Ça va, tu as besoin d'une boussole? Non, mais ça, c'est à Totik Blinkome, non? Quoi? Hein? Ça, c'est pas à Totik Blinkome. Totik Blinkome reste derrière Oui, Ametonsimé. mais Ametonsimé. Je voulais savoir, Avedi commence où et s'arrête où? Alors, nous allons revenir dessus, mais ce tu vas que je revenir sur sais, beaucoup de non, choses, ce qui m'avait expliqué, c'est qu'Avedi commence à partir de Limousine, tout Limousine jusqu'à... Ah, c'est pour ça qu'on dit Avedi Limousine. Avedi Limousine. Ok. Tout Limousine jusqu'à le marché, jusqu'au marché, ça s'appelle Avedi. Donc, si vous prenez la voie de Carrefour Y, là-bas, on l'appelle Avedi Cito. Avedi Cito. Ok. Voilà. Bon, j'ai donné Cito en Avedi français. Cito. Je crois qu'il y a une prononciation. Avedi Cito. Cito. Avedi Cito. Mais... Tu vas revenir sur Voilà. Avedi Cito. Donc, Cito. Cito, voilà. Mais Ametonsimé n'est pas Gbenkome est derrière. On traverse la route. Quand Avant tu traverses d'aller à la route, tu vas à Ametonsimé. Soit peut-être il y a aussi... Il y a aussi quoi? Soit peut-être il y a aussi un Ametonsimé à Blinkome dont tu parles. Non, il y a Mais même pas sinon... C'est juste devant la mosquée. Non, mais sinon... Non, c'est justement, là tu parles carrément d'autre chose, ma chérie. Là, tu es derrière. Mais il y a un Ametonsimé à Blinkome, c'est pour je la comprends. Elle a raison de réclamer. C'est à Blinkome qu'elle est, en Donc face de la peut-être là, c'est mosquée. Ametonsimé 1 et de l'autre côté, Ametonsimé 2. On ne sait Non, jamais. Mais elle nous a allons raison, revenir elle a avec... raison. Il y a un Ametonsimé à Blinkome. Ok. Faut lui reconnaître ça quand même. D'accord. Pour une fois que reconnaît. Jeanne vous dit qu'il y a un Ametonsimé à Blinkome, il faut la respecter. Parce que, oui, si c'est elle qui habite en face de la mosquée et son menuisier habite dans la mosquée de Blinkome. Elle sait de quoi elle parle. Mais il peut y avoir Ametonsimé dans les autres quartiers également. Parce que, oui, aucun quartier n'a la primeur d'un nom. Hein, donc, allez chercher à savoir. Mais j'aime bien ça, par contre. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Avedi Limousine. Moi, j'ai toujours confondu Avedi et Avenu. C'est pas la même chose. Il y a un quartier qui s'appelle Aveta. J'ai eu du mal. Aveta, c'est un marché, c'est au niveau de Djagblé. Aveta, c'est à Djagblé. Avenu, c'est sur la route d'Adito Gomé. Et Avedi, c'est Limousine. Non, si on n'avait pas ajouté Limousine, franchement, j'allais me perdre. À chaque fois qu'on me dit Avedi, je dois faire l'effort de me rappeler que c'est Avedi Limousine avant d'aller vers là-bas. Parce que si tu me dis Avedi, je peux facilement aller à Avenu, tu vois. Et non, ne ris pas. Pour toi est pire que pour moi. Pourquoi tu veux rire maintenant? Voilà. Moi, les Donc, deux quartiers où merci. je me perds le plus, c'est justement Avenu et Ajinomoto. Je ne sais pas là où l'autre commence et là où l'autre s'arrête. Ils sont côte à côte. Enfin, ils sont ensemble. Oui, Avenu et Ajinomoto. Ajinomoto, c'est à l'entrée. Si c'est juste à l'entrée, tu vois, de la route d'Avenu. Et Avenu, ça commence au niveau de la station. La station, je crois que c'est une station totale. Enfin, je ne sais pas, moi, qui est tracé. Tu comprends? Moi, je vais juste m'essayer. En fait, vous me mettez en difficulté. Je ne sais pas. Ceux qui sont à Avenu, pardon, saluez-nous. Et je te promets que depuis tout à l'heure, quand on parlait d'Avedi, Avenu comme le quoi, les c'est maintenant que je sais que ce n'est pas ça. Ah, voilà. M. Sénat, il est d'Avenu. Avenu commence où? Ça va être où, M. Sénat? Avenu commence au niveau de la station et finit où? Ça, tu ne sais pas. Ah, au niveau de l'église catholique? Écouvaré. Ah, c'est un tout petit quartier. Oui. Ah, c'est mignon ça. C'est beau. Merci. Merci beaucoup. Allez, un petit message rapidement. Coucou à tous. Coucou. Vous êtes magnifiques ce matin. Coucou spécial à Bibi. Bibi, hein, qu'elle n'oublie pas de nous saluer dans notre langue Yoruba. Ça nous fait énormément plaisir. Et bonne émission à vous. Je vous suis tous les jours, signé Isaac depuis Sotoubois. Oya. Merci Isaac. Oya. Oya. Can I? Yes. Okay. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin tí wà nílé, inú wa dùn ní pé ẹ wà lórí ètò La Pause lórí àgbéléwò tó jẹ́ TVT ti ìlú Togo. Ìdùnnú mi ni láti jẹ́ tiyín, ìdùnnú síyín náà sì ni láti mọ̀ wípé a wà níbí lójoojúmọ́ láti lè mọ mú inú yín dùn. Ẹ mọ́ kúrò títí tí a fi parí torí a ní n tó pọ̀ tí a kàn yín lénìí. Ah, c'est trop mignon. En fait, c'est trop beau. On n'a rien compris. Sérieusement. Oui, c'est normal, tu ne peux pas comprendre. Tu parles Yoruba? Non, tu parles pas C'est pour ça que je Yoruba. donne des cours. Mais explique-nous, parce que peut-être que tu nous as maudits, tu nous as insultés. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit?
J'ai- Elle a salué les téléspectateurs. Toi, tu es Yoruba maintenant? Non, moi, je comprends. Il comprend un peu. OK. Ah, À quel moment, comment ça s'est fait le lien pour que Je sais Rock, pas. Il Rock- comprend. moi, j'écoute tout le temps les chansons Yoruba. Et je suis Non, les on a films écouté Yoruba. Toufan longtemps, mais on n'a pas compris beaucoup de choses. Quand tu dis j'écoute Suivez des mes chansons coups. Suivez mes Yoruba, coups. Je donne des coups. on a Elle écouté donne des également des chansons, on cours. n'a pas compris, pardon. On a écouté des chansons à ma piano, dis donc. Nous avons écouté longtemps, Mais mais y a- nous n'avons jamais compris les paroles. Non, il n'y a pas assez de Écoutez- Yoruba dans ça. Il faut... Bon, OK. Et puis, il veut nous mentir. Non, moi, j'écoute, je lis, je vois, je Il lit traduis. en Yoruba. Regarde les films aussi Yoruba. Quand tu regardes souvent, tu comprends. Mais je Je vous vous ai pas donne- je maudit. vous donne les j'ai chaînes, juste même si salué vous les voulez. téléspectateurs. OK. Je leur ai dit que c'est notre joie de les savoir aussi nombreux, de les savoir au rendez-vous sur la pause, sur la télévision nationale, la TVT, que ça nous fait beaucoup plaisir de savoir qu'ils sont heureux. Ça nous fait plaisir de partager de la joie avec eux. C'est nous qui sommes pour eux, c'est eux qui sont pour nous, maintenant et pour toujours. Amen. Tu as dit tout ça en Yoruba? Ouais. Oh, franchement, bravo, merci. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Hein. Voilà, alors on t'a répondu, écoutez. Échec. Écoutez, c'est mignon. Allez, bonjour à tous. travail. Bonjour. Bonne émission depuis Djibouti. J'aime votre énergie. Signé Jamila et je vous embrasse. Bye Merci, bye. Jamila. Thank you, Jami. Du Coucou coup, moi, à je voudrais tous. savoir. Bonjour, coucou, allons-y. Ah, qu'est-ce que tu voulais faire? La cotisation de 1500 les mercredis, elle ne On tient a plus. sur soi Et ça. non, tient tiens, plus. oui. Et non, Cotiser. l'escroquerie a voulu rentrer. Il y a dedans. plus, Changer de rubrique. Il y a- En tant que docteur, tu ne pourras plus demander de l'argent, ma soeur. Il n'y a plus la Les cotisation docteurs ne sont pas à ce À ce niveau. à la hein. communauté béninoise. Non, les docteurs ont Mais réussi en fait, leur ma vie, communauté peut me soutenir dans tout. Ils Non, peuvent me laisse, soutenir. laisse Regardez ça. pas le Quand tu business. changes de profil, tu vas jusqu'au bout, ma fille. Un docteur, tu sais, un docteur, tu vas voir l'exemple tout à l'heure. On parle des docteurs, tu vas venir demander 1500. Il peut augmenter. Quel est le problème, ma fille? Non, il faut ajouter un zéro. C'est pas possible. Bien. Il faut ajouter un zéro. Et quelqu'un 15 peut 000. dire à Innocent d'arrêter de m'envoyer est-ce que j'ai un Miss Bias pour eux. À la régie, j'ai rien pour personne là. Nous sommes tous dans la même. Bref, soit. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tout précisément, MDE, Madame Océane, avec son style que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis habillée en Vlisco, hein, le pagne spécial 8 mars. Très particulier, très charismatique. J'aime beaucoup, franchement. On va revenir dessus, comme Rock Atako. Et donc, mais je ne sens pas trop le monsieur qui est en manche longue noire. Il s'appelle Eugène. C'est le problème. Je n'ai pas mis parfum. aujourd'hui. Je n'ai C'est pas pour mis ça. parfum. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Bisous à lui. Et c'est signé Madame Aguiar, Espoir depuis le Bénin. Fais un coucou à toute ta communauté béninoise. Hein? En quoi? Il ne peut pas aller là-bas. Tu as quel problème, mon Madame fils? Aguia. Madame Aguiar. Madame Aguia, merci de nous suivre. Ça nous fait énormément plaisir. Je vous envoie plein de bisous à vous et à toute votre famille. Et où? Soit, maintenant, dis-nous quel problème tu as. J'ai faim, je n'ai pas d'argent. Mon propriétaire a dormi devant ma porte Ah, hier. tu as des problèmes, mon fils. On ne peut rien faire Donc pour ce toi. matin, je suis passé par derrière pour partir. Il y a de quoi être choqué là. Si Eugène Imagine- Guénou, animateur de Miss Togo, a faim, Ne l'humilie pas en plus, toi. et nous alors, je voudrais revenir sur nous. Toi, tu es un héritier. Ne te mêle pas de nos problèmes à nous. Là. Tu veux bien? Laisse-nous tranquilles, s'il vous plaît. Binola peut se plaindre. Bon, elle est Yoruba. Tu Moi, n'as pas je- de problème financier. Jeanne, Jeanne, J'en ai tellement, mes seigneurs. Dieu même Tu sait. es sûr, tu Tu as en fait es, make-up, tu tu en changes es, de tu coiffure, en tout es. ça, non, tu es sûr. Jeanne, elle a vraiment des problèmes. C'est la seule qui n'arrive pas à porter des tenues abouties. Tu sais pourquoi on enlève une partie du tissu à chaque fois? Elle est content. Elle a vraiment des problèmes, ma fille. Ma Eh, fille, c'est t'inquiète bien. pas. Je te soutiens. On est ensemble. Ça se fait. moi, je Je continue. Je suis de tout cœur avec toi. Merci, jeune. on est en famille. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je réside à Toribocito. Qui connaît Toribocito? Toribocito. Toribocito. Moi, je connaissais au Bénin. Oui. Toribocito. Moi, je dis toujours Toribocito depuis la nuit des temps. Je ne sais pas ce que Tori m'a fait. Alors, demandez à Centrino, s'il vous plaît, où est la réception de la fête, de son anniversaire. C'est en Belgique. En Belgique. Ah, ben, soit. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Dites-lui qu'il ne faudrait pas qu'il nous oublie. Hein. Je suis sa première fan. Merci. Il va recevoir le message, ne vous inquiétez pas. Dès que nous-mêmes, on finit d'envoyer pour nous, on va envoyer pour vous. Coucou la pause. Coucou. Bonne émission à vous. Merci. Bien, allez, on va continuer à présent avec les offres d'emploi.
parce que je sais que beaucoup de personnes aimeraient sourire comme nous ici Oui. et ne pas avoir comme souci où trouver de l'argent, comment joindre les deux bouts, comment Ah, payer oh. le loyer. Tu vois, Du coup, c'est- si ne toi, pas- tu ne prends plus la cotisation des 1500, est-ce que moi, je peux te représenter auprès de ta Non, 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 communauté? il faut Non, présenter non, les non, offres non, non. d'emploi. Tu iras travailler. Faut suivre pour commencer par travailler. Offre d'emploi, là, même si c'est pas mieux, tu vas lui donner les 3. Oui, tu peux prendre les 3. Mais si tu donnes au téléspectateur, il va pas trouver pour lui dedans. Oui. Est-ce que tu Comment sais il va faire faire? esthéticienne? Je peux Il apprendre. peut apprendre. Ok. Sur le tas. Montre-moi tes On doigts cherche un des peu. professionnels Est-ce que ici. tu peux faire pédicure? Tu as de petits doigts, on dirait une femme. De très jolis doigts, tu vois. Il Mon peut même Dieu. faire mannequin pour les doigts. Hein. Oui, non, mais, La mais il mannequin peut pour les même- doigts, il va pas trouver boulot dans mais, ça. Hein. mais Il mes peut doigts me sont prendre le hyper poste sexy, de ma chérie. vidéaste, là. Est-ce que peux, tu sais non? faire vidéaste? Tu sais filmer? Il filme très bien. Voilà. Tu, Il ah, filme ça, très au bien. moins, Voilà. tu peux le faire. Il y a aussi affaire de contrôle audit là-bas, non? Oui. C'est 1 Non, plus non, 1 non. égale 2. Pardon, tu manques d'argent. Donc, tu peux pas aller à ce côté-là. Non, Il faut mais tu vois, rester ça, ici. c'est l'amalgame. Quand on Reste dit contrôle ici. audit, beaucoup de personnes pensent que tu es face à l'argent. Non, c'est pas la même chose. C'est comme en comptabilité, on pense que tu es avec l'argent, tu dors avec l'argent. Quand on dit que quelqu'un travaille en banque, on pense que la personne ouvre la porte et puis va se coucher sur les Sur l'argent. billets. Non, tu vas. Ce sont des écritures que vous passez à longueur de journée. Exactement. Vous faites des recoupements, des regroupements. Mais quand même. Tu vois. Et le Quand il va contrôle commencer audit, comme ça, là, il peut... le contrôle audit, tu reviens en fait après que les dépenses et les entrées ne soient Oui, faites pour pour essayer voir de- si de voilà, voir, suivre les quand on a mis traces et Binola tout. la cotisation, est-ce qu'elle a Comment bien ça- géré, oui. La voilà. cotisation te tient à Est-ce cœur qu'il- aujourd'hui. te est-ce qu'elle dis- n'a pas détourné? Tu vois, est-ce qu'elle n'a pas détourné ou est-ce qu'elle a détourné? Toutes ces choses-là comptent, hein, s'il vous plaît, les filles. Donc, les 3 offres d'emploi, tu iras tester, on va voir. Voilà. Si tu réussis dans esthéticienne et la même temps. Bien. Allez, on va poursuivre. Nous marquons juste une petite pause. Et puis, non, on ne marque pas de pause. Je pense qu'on va, on va Jingle. enchaîner avec... Si on Mon marque de jingle. pause, je dois partir. Mais Mémé dit de rester un peu. Donc, Pourquoi? elle C'est elle doit qui a faire- acheté ton habit? Non, mais hier, elle ne m'a pas vu. Elle voudrait a te allumé voir, vers mais on va pas. 11h30. Qu'est-ce que nos grands-mères vont nous demander? Qu'est-ce qu'on a fait? Hey, reste là-bas pour m'aimer, s'il te plaît. Bon, OK, Jeanne, ça va être ton tour. Oui, mon jingle, je peux l'avoir, s'il vous plaît? Naturellement, qu'on va te donner ton jingle. Habla beaucoup. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Vous êtes toujours avec nous dans la pause. Belle ambiance du mercredi. Il n'y a que Jeanne qui ne sourit pas. Et nous profitons pour lancer une... Cagnotte. Laisse-moi parler. C'est trop chaud dans ton cœur. Nous profitons pour lancer un SOS. La pause du cœur aujourd'hui. Romain va rentrer ici si on fait ça. OK. La pause du cœur aujourd'hui vous présente la situation d'un jeune Togolais qui a beaucoup de motivation, mais qui malheureusement n'a pas pu ou bénéficier, qui n'a pas pu bénéficier de la providence, des grâces de la providence et qui se retrouve en difficulté. Difficulté commençant par le loyer à payer, de quoi se nourrir, se vêtir. Enlève la veste, enlève la veste. Enlève le chapeau, Enlève on la a bu, veste. on a coucou. Voilà. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Voilà, donc, voilà, des difficultés à se nourrir, ok, à se vêtir aussi, à se vêtir. Ne ris pas, tu es en difficulté. Rock dit de Chichia. Oui, parce que normalement, on doit la zébender les assis. À Wanta, tu as kounu et normalement, on va la podier. Alvin, il y a si le comme on va tirer et de la zinga y aller quoi. Voilà. Et donc je recommence. Difficulté à dormir puisqu'il n'a pas de logement. Difficulté à se vêtir. Difficulté à manger. À se nourrir. À se déplacer. Pour vous dire, en bref, difficulté à survivre. Merci sérieusement de prendre son cas au premier degré Seigneur. et de réagir avant la fin Vois de mon cette cas. émission. 80 43 35. C'est pas le numéro de Jeanne. C'est le numéro de la cagnotte. 90 80 43 35. Sinon, si Tu vous veux avez dire quelque besoin chose? d'hommes de ménage, je suis C'est pas disponible. arrivé là-bas. on n'est pas Laver arrivé maison, laver voiture, je suis là. Ça veut dire que S'il c'est faut double conduire les kéké. enfants, s'il faut conduire les enfants à l'école, je suis là. Attends, on va demander. Docteur, vous n'avez pas besoin d'assistant? Ah, Voilà. le docteur t'a sauvé la vie. Voilà. Ah. Bon, on t'a Mais par sauvé la contre, il vie, y a Jeanne. un poste qui me tient à cœur. Non, si Pour vous chauffer la voiture de qui?
Oui. Si vous avez besoin de jolis garçons pour donner gourmet à vos ex, je suis là disponible pour toute location. C'est pour ça que tu t'es retrouvé dans cette situation. En fait. Tu vois, la négativité te suit, tu es en difficulté, mais tu ne veux pas comprendre. Hein. Depuis Dieu te parle, mais tu ne veux pas capter. Soit, offre d'emploi. Alors, si vous êtes dans des situations, pas comme pour Eugène, mais que vous êtes à la recherche d'emploi dans certains domaines d'activité comme cité tout à l'heure, restez concentrés parce que juste après le jingle de Miss Jeanne, ce sera votre offre d'emploi et votre opportunité de quitter le chômage. En image. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bien, Miss Jeanne. Téléspectateurs, j'ai 3 offres d'emploi pour vous aujourd'hui. La première concerne une entreprise qui est à la recherche d'un ou d'une vidéaste professionnelle, talentueux et créatif pour rejoindre son équipe à temps plein surtout. Vos missions principales seront réalisation et montage de vidéos, corporate, événements, interviews, réseaux sociaux et publicité. Captation d'images, caméra, drone et en atout. Montage et post-production, étalonnage, habillage graphique. Proposition de concepts créatifs adaptés à l'image de marque de l'entreprise. Gestion et archivage des contenus audiovisuels. Profil recherché, expérience confirmée en production audiovisuelle, sens de la créativité et du storytelling, capacité à travailler en équipe et à respecter les délais, être autonome, organisé et avoir une force de proposition. Vous devez être disponible dans l'immédiat. Et surtout, je précise encore que c'est un travail à temps plein. Envoyez votre CV, portfolio et prétention salariale, la partie importante, à rockcataco23@icloud.com. rockcataco23@icloud.com ou sur le 90 80 43 35. 90 80 43 35. Attends, avant ta prochaine offre, nous sommes ici en train de parler. On était tous ici. Rock est sorti dans le dos. Mais c'est votre boss. Rock est sorti dans C'est le dos. boss. Hein? Ah oui? Quelqu'un à côté de lui veut mourir depuis tout à l'heure. Rock est assis. Tu n'as pas pensé à ton frère. Tu recrutes des vidéastes. Donc, il a créé une entreprise. Mais oui, je dois commencer par le respecter maintenant. Mais nous sommes tous ici. Fin du mois, viens réclamer salaire. Je suis prête. S'il vous plaît, je vais rectifier. Non, Ce n'est pas mon entreprise. Ce n'est pas mon entreprise. Je suis juste DRH, c'est rien. DRH, directeur des ressources humaines. Non, ils ont prêté. Tu es directeur. C'est grave, en fait. Rock, directeur des ressources humaines. Toi-même, compliqué à gérer comment on dit. Eh, Seigneur, ma vie. Toi, tu n'as pas pitié de moi. Ma vie. Donc, c'est moi que vous voulez tuer, en fait. Si je savais même, je n'allais pas parler de ça. Non, permets-moi, parce que ça, on doit débriefer. Permettez, cher téléspectateur, vous comprenez ce que nous ressentons. Donc, toi, tu es directeur des ressources humaines. Et il travaille avec moi. Et il me fatigue. Et toi-même, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse le Seigneur. On va te montrer ce que vous ça voulez fait montrer. une semaine. Une semaine? Oui. Je vais postuler, je vais gagner. Oh. À tous les coups, tu sais que je filme bien. Oui, Et Jeanne, excuse-moi, mais là, c'est très personnel. Rock, deuxième offre. tu peux te rassurer, maman ne filme pas bien. Non, mais moi, filme bien. Qui lui a Qu'est-ce que appris tu à veux dire? filmer? La dernière fois, elle disait, je vais te le dire, elle vantait tes mérites. Elle disait, quand Rock n'est pas là, j'arrive pas à filmer avec l'osmo. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas filmer, ma fille. Et tu vois, as donné une précision. Tu vas avoir fait un blanc comme d'une manière. Hein. Tu as précisé tu as donné une précision qui m'intéresse. Ouais. Avec l'osmo. Mais même avec l'osmo. l'osmo, je filme. Quand Rock n'est pas là, je filme avec l'osmo. Mais toi... Vous ne pouvez pas être sur moi, ne serait-ce que 2 secondes. Non. Mais lui, il a quel problème? On va être sur toi, c'est la fin du mois, ma soeur. Chacun. Comment on va être sur toi? Je vais finir au moins ma rubrique avant qu'on ne me... Mais laisse-moi te passer un message avant que tu ne continues. Tu es à Blanc-Comé, n'est-ce pas? Tu habites en face de la mosquée de Blanc-Comé. Dans laquelle vit le menuisier? Tiens. Si tu nous vois passer, si tu nous vois freiner, c'est que c'est pas moi. Elle a bougé. Elle a bougé. Maman, continue. OK. Deuxième offre. Une société de la place recrute un auditeur interne.
Profil recherché, titulaire dans Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 en audit et contrôle de gestion finance. Comptabilité, expérience minimum de 5 ans dans un cabinet d'audit dans le secteur bancaire ou de la microfinance. Expérience avérée des méthodes et pratiques de l'audit interne. Être pragmatique, rigoureux, méthodique avec un bon sens d'esprit d'équipe. Poste basé à Lomé, l'offre est valable jusqu'au 5 mars 2026. Postulez sur recrutementtogo@cofinacor.com. recrutementtogo@cofinacor.com. La dernière offre concerne un institut qui recherche des prothésistes ongulaires maîtrisant bien les nouvelles techniques à clinique, nail art, des esthéticiennes, tresseuses, coiffeuses, un coiffeur barber. Vous devez être surtout respectueux, souriant, dynamique, tout en s'exprimant très bien. Être âgé de 20 à 30 ans et habiter surtout dans les zones d'Agoué, entreprise de l'Union, Zosimé, Avedi, Léo 2000, Adi de Gomé et environ. Pourquoi pas Totik Benkomé. Numéro à contacter 96 66 36 91. C'était les 3 offres d'emploi que je vous propose cette semaine. Et surtout, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si un de vos proches est à la recherche d'emploi, n'hésitez surtout pas à suivre ma rubrique. Je vais vous proposer beaucoup d'offres d'emploi. Et puis, les entreprises également qui ont des postes à pourvoir, pourquoi pas, envoyez-nous juste vos demandes pour qu'on puisse les partager par ici et vous aider à pouvoir recruter les bonnes personnes à la place qu'il faut. Merci beaucoup. Et on va permettre à Eugène de moucher. Non, ils ont vu. On ne va pas cacher. Tu sais, ici, on ne cache rien. Regarde, il y a quelqu'un qui a envoyé un message qui dit dites-moi, le fait de souhaiter à vos souhaits à quelqu'un après un éternuement, est-ce que ça a un effet spirituel ou c'est juste pour le plaisir? Éternue, on va te souhaiter, on va lui expliquer. Tiens. Pratique. Non, éternue bien. Ça doit venir normalement. Je ne sais pas, essaye, fais un effort. C'est dans ton cœur, c'est dans ton nez. Vas-y. Non, là, ça ne vient pas. C'est fini, c'est parti? Non, c'est pas parti, mais là, tout de suite, ça ne Ça vient va pas. revenir? C'est fort probable. Ok. C'est fort Quand probable. tu vas vouloir éternuer, vas-y, esthétiquement. Non, ça, c'est pas esthétique. Non, ça, c'est pas esthétique. Éternuer, tu éternues dans le coude. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait, Guy. Tchoum. Regardez quoi? Ah, Jésus. Vous êtes dégueulasse. Restez entre vous là-bas. De toute façon, ça ne me concerne pas. Alors, lorsqu'on souhaite à vos souhaits, lorsqu'on dit à vos souhaits, après les éternuements, ça veut dire que je ne sais pas ce que ça veut dire, pour vous dire la vérité. En fait, je ne comprends pas. Moi-même, je veux comprendre ce que ça veut dire. Une proposition, peut-être, au plateau? Je pense qu'on dit souvent « Egain les assimé ». Oui, ça, c'est la partie des sorciers. Oui, donc je me dis peut-être que c'est pour compléter le fait que, bon, les sorciers ne vont pas réussir à détrôner ta vie. Oui, mais ça, c'est la partie spirituelle. Quand on dit à tes souhaits, il y en a d'autres qui disent à tes amours. Oui, si, on dit à tes amours aussi. N'est-ce pas qu'on dit à tes amours? Oui, à tes amours, parce qu'en anglais, on dit bless you. Donc, bless you en anglais veut dire à tes amours en français? Non, en fait, quand quelqu'un éternue, chez les anglophones, on dit bless you. Maintenant, moi, je dis à tes amours. Tu as dit non, c'est à tes amours, c'est vrai. Parce qu'en anglais, on dit bless you. Oui, donc, à tes amours, traduction, c'est bless you. Oui, littéralement. Alors, littéralement. Je peux me passer de la pause du mercredi, pour vous dire la vérité, sérieusement. Alors, sur Internet, on nous dit c'est une vieille superstition. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on croyait que l'éternuement pouvait être lié à une maladie ou même au départ de l'âme. Dire une formule bienveillante servirait donc à protéger la personne ou à lui souhaiter la santé. Voilà. En Europe, par exemple, on dit que Dieu te bénisse, qui est aussi une formule de politesse. Tu sais, ah ouais, je vais mourir. Puis-je savoir ce qui est hilarant? Oh, mais c'est grave. Les téléspectateurs, ils sont rancuniers. Le débat d'hier, ça t'a rattrapé. C'est fini pour toi. Quelqu'un a dit, il cherche du boulot. Il n'a qu'à aller faire Agbateto, comme il a dit hier, que son petit frère n'a qu'à aller faire Agbateto. Non, mais sérieux, les Rancunier n'est jamais pressé.
Il dit il a qu'à les faire à Gbantetan, c'est ça. Jonathan depuis la Guinée. En plus, c'est depuis la Guinée qui t'a Merci, suivi. Jonathan. Alors, qui vous souviennent le débat d'hier, on parlait de l'entraide en famille. Et on disait que s'entraider en famille, ça peut devenir source d'appauvrissement pour le jeune qui vient de trouver du travail ou alors qui essaye de se développer financièrement parlant. Et Eugène avait quand même un avis assez tranché. Il a dit, si je dois t'aider, je te laisse parler. Je vais t'aider à la hauteur de mes capacités, mais je ne me sacrifierai pas pour toi. Et ça, c'est dans le cadre de la famille. Maintenant, pour les parents, c'est à gérer au cas par cas dans la mesure où, oui, ils se sont sacrifiés pour nous. À côté, j'ai besoin de me poser, de grandir, parce que si je ne suis pas debout, si moi-même je suis assis, je ne peux pas t'aider à te lever. Donc pour les parents, c'est à gérer au cas par cas, mais surtout pour une question de santé, on n'a pas le choix, il faut tout faire. S'il faut aller s'endetter pour une question de santé, oui, mais... Non, la partie tu as parlé Le côté où tu as dit, c'est ça qui qu'on va veut. voilà, maintenant il y a des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des grandes sœurs qui deviennent des charges pour l'un des frères parce que eux, ils refusent de travailler sous prétexte qu'il y a un qui a été un peu plus nanti plus tôt que les autres et donc on lui met toutes les charges de la famille dessus. C'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui t'occupes voilà, de l'électricité, du gaz, de la nourriture, vraiment de tout. Et même justement des fois, c'est toi qui gères les petits copains ou les petites copines de ton petit frère ou de ta petite sœur. Voilà, parce que... collatéral. Mais la partie de Agbanté, tu n'as pas dit. Je n'ai pas dit. C'est quand on demandait... C'est en fait, je disais à un moment donné du débat que si Dieu t'a béni dans la famille, c'est pour que tu puisses bénir une autre personne. On dit en effet, alors donc si tu as la capacité d'aider et qu'un jeune frère ou une jeune sœur vient vers toi pour te demander de l'aide, pourquoi ne pas le faire? C'est là qu'il a dit non, je ne vais pas le faire. Si la personne vient à chaque fois me demander de l'aide, ça veut dire que l'aide que je lui apporte ne lui apporte rien de concret. Donc, c'est là que la Guinée a capté. Et on attendait au tournant, tu vois. Bah, maintenant, tu comprends l'histoire. Ils sont très attentifs, hein, les téléspectateurs. Franchement, les gars, bravo. Vous assurez. Agbaté, je pense qu'on était aussi dans la partie où on disait qu'il n'y a pas du boulot, il y a le chômage et voilà. Et je disais non, en fait, il y a des dames aujourd'hui au grand marché qui recherchent des portefeuilles pour transporter, pour décharger un camion, pour charger les clients, pour ranger la boutique. Il y a des dames qui cherchent des portefeuilles. Donc, on ne peut pas me dire qu'on n'a pas trouvé du travail. C'est pour ça qu'on te dit, comme toi-même tu es au chômage, aujourd'hui, d'aller faire. Non, je fais déjà, mais c'est que ça ne suffit pas encore. Donc, je cherche un autre travail. Et justement, je ne suis pas venu demander. OK. Là, comme ça, au moins, c'est clair. Bien. Je poursuis. Alors, il y a notre ami Sabat de Djibouti qui dit, si c'est comme ça, c'est chez toi, si c'est aussi chaud, viens chez lui, il va t'envoyer une invitation pour Djibouti. Tu vas partir à Djibouti. D'accord? D'accord. Non, c'est pas toi. Toi, t'es DRH, non? Yes. Alors, on dit, quand c'est un homme, on répond à tes souhaits. Mais quand c'est une femme, on dit à tes amours. Ça, c'est toi-même qui as inventé ça. Si quelqu'un éternue pour une première fois, on dit à tes souhaits. Deuxième fois, à vos amours. Troisième fois, il y a un truc. Donc, vous allez être là pour compter. Oui, bon, c'est ce qu'on dit généralement. C'est une très belle question. Une troisième fois, on dit qu'elle dure toujours. C'est ce qu'on dit. J'ai jamais entendu ça par contre. Hein. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous nous aidez à ne pas mourir bête aujourd'hui. Merci à toi également, Miss Offre d'Emploi. Merci. Et j'espère que tout le monde a noté rapidement les contacts pour envoyer voilà, votre candidature pour peut-être trouver votre boulot du moment. Bien, maintenant, on va recevoir Indrig au plateau, d'accord? Il va venir nous faire rire avant que nous ne partions au plateau spécial santé. Et ça va... Indrig, non, t'es pas obligé d'aller loin, en fait. C'est juste ton jingle qui va te faire monter au plateau. Donc, viens te mettre direct ici. Et puis, jingle pour Indrig, s'il vous plaît. Jingle pour lui. Même pas de chaise, jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mon ami Indrig, Indrig, mon pote. Indrig, comment tu vas? Ça va bien, mon ami riche. Hein? 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 Mon ami riche. Non, calmez-vous là, calmez-vous. Indrig, ça va, tu as le sourire. Je sais que c'est toi qui te promènes pour rencontrer les jeunes Togolais, pour leur passer ton micro, pour connaître leur activité, leur apporter du sourire et en prendre également chez eux.
Oui. D'ailleurs, on aime bien avoir ton beau sourire. Je ne sais pas pourquoi Eugène rigole, mais bon, voilà. Vous êtes parce que presque tout comme les tenues de Miss Jeanne, son pantalon n'est pas abouti ce matin. Tu Comme poses un pas les appel de pantalons. grâce. Montre-nous. On veut voir. Viens un peu. Eugène même ne peut... Nous sommes ici pour informer. Why are you doing Ok, that? attendez, je vais voir. En fait, c'est un style Qu'est-ce que ça dit, le Quel truc? soit Votre appel, Diablo. votre appel n'a pas abouti. N'a pas c'est ça? abouti. Non, attends, Dans ton cas, c'est ton respecte pantalon le n'a look, pas en fait. abouti. Non, c'est un look que j'ai vu sur... Non, maman, Oui, renouveler le tissu. Il s'est passé quoi? non, maman, là, c'est un look que j'ai vu sur Instagram. Et même sur Instagram, ce n'est pas abouti. Même Instagram d'un Espagnol. Donc, Un espagnol. voilà. Il est habillé en espagnol. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai eu. J'ai fait malin jusqu'à... C'est ça, j'ai eu. Indrick, quand il arrive toujours avec ce rayon de soleil, beaucoup de sourires. Et c'est ce que tu apportes également à nos chers amis. Et du coup, aujourd'hui, tu nous envoies où? Justement, en parlant de... Voilà. Applaudis. Ah oui, donc justement. Justement. Là, Ok. je vais attaquer Eugène. Attaquer. Eugène, tu sais que, quel que soit le problème, les difficultés que tu as... Va vers lui. Voilà, mets-toi là. Ok, attaque. Je vais te côtoyer. Marc Banco, tu Là, vois. je fais face à la caméra. Ok. Il est très important de savoir que quel que soit le problème, vos difficultés... Quel que soit le problème, il faut bien Non, c'est- articuler. Voilà. Ok, toi, tu es à Il côté est d'une voix. très important. Ok. Il est très important de meubler vos chambres. D'accord. Raison pour laquelle... Quel que soit vos problèmes. Indrick, pas non plus. Écoute, quels que soient vos problèmes, il est très important de meubler Meubler vos vos chambres. chambres, voilà. Mais quel problème on t'a dit qu'on a en fait? Non, j'ai pas... C'est pour ça que j'ai pas... Non, je veux comprendre. Est-ce que... Mais non. Indrick, est-ce que tu te rends compte, quels que soient vos problèmes, il est très important de meubler vos chambres. Mais le problème qu'on a, c'est comment on fait pour meubler la chambre, Indrick. Le problème qu'on a déjà de base, c'est comment on fait pour avoir la chambre. On la meuble comment? Alors, raison Oui. pour laquelle je suis... J'ai été chez un menuisier. D'accord. Quand on parle de menuisier, que fait réellement un menuisier? Ben, il menuse. Voilà. Je te laisse découvrir la vidéo, on revient juste après. Ok, il a dit vidéo. De la créativité et de la patience. Aujourd'hui, nous allons plus nous... Menuiserie est un métier qui nécessite de la précision, de la créativité et de la patience. Aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser au métier de la menuiserie. Allons-y. Bon, un menuisier, c'est celui qui fait beaucoup de choses à base du bois, qui fait du bois, qui sait comment entretenir le bois pour que ça devienne quelque chose de très bon et magnifique. La différence entre un menuisier et un charpentier, c'est que le menuisier, il transforme le bois, il travaille le bois pour faire sortir des meubles. Mais le charpentier, lui, il construit le toit des maisons et la charpente des maisons. Les menuisiers sont dans le domaine de la construction des meubles. Par exemple, les bancs, les fauteuils, les tables et autres. Tu allais sur moi dans cet atelier pour découvrir les coulisses de la menuiserie et vérifier si les avis de mes éléments sont vrais. Bonjour patron. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Bien, chez vous? Je vais super bien. Tu vas vous poser. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Comment êtes-vous devenu menuisier? Bon, d'abord, merci pour la question. Bon, moi, je suis devenu menuisier. Je suis esprit de mon papa. Donc, en quelque sorte, c'est un héritage familial? Oui. Ok. C'est qui un menuisier? Bon, un menuisier, c'est un professionnel qui crée des meubles et tout. Qui crée des meubles? Par exemple, il crée des tables, des chaises et les lits. Et il se consomme. Ok, d'accord. Bon, quelle est la différence entre un menuisier et un charpentier? Parce que souvent, on a tendance à confondre les deux. Oui. Bon, la différence, c'est que un menuisier, il travaille dans son entreprise et il fait la fabrication des chaises, des tables et tout. Et un charpentier, il travaille dans des structures de bâtiments. Dans les structures de bâtiments. Ok, merci. Comment est-ce que vous choisissez les bois pour vos différents projets? Par exemple, parce qu'il y a des bois rouges, des bois blancs, bon, non, c'est pas trop.
Bon, nous utilisons les bois durs pour la fabrication des tables. Les bois durs, ce qui veut dire que ce sont des bois rouges. Oui. Bon, et les bois blancs, nous les utilisons pour les coffrages et sur les chantiers aussi. Sur les chantiers. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour les prochains épisodes de Charlie Lekemo. Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est mignon. Tu vois, on te félicite. Hein? Est-ce que tu vois, on t'applaudit. Tu vois, est-ce qu'on t'a applaudi? Non, c'est ça. Tu vois la différence. Indrick, c'est Indrick. Alors, Eugène, après la vidéo, est-ce que tu as pu comprendre quelque chose? Il n'a rien compris. Est-ce que j'ai pu comprendre quelque chose? C'est-à-dire que même si j'ai des problèmes, je dois meubler ma chambre. C'est ce que je... Soit. Non, mais il faut prendre quand même les petits détails de la vidéo, d'accord? Je veux vous le... Je voulais dire en fait qu'il faut tenir compte des détails qui marquent. Voilà. Tu comprends? Donc oui, quand il te demande si tu as retenu quelque chose, est-ce que déjà tu as retenu que le bois blanc est différent du bois rouge? Bien sûr. Et les attributions, là où ça sert, c'est vraiment différent. Si on veut que ça dure ou que ça soit un peu plus solide, ça dure. Et moi, ça m'a rappelé une discussion qu'on avait il y a un moment par rapport à la différence justement entre un menuisier, un charpentier et un ébéniste. Ah bon? Un ébéniste. Oui. L'ébéniste, c'est lui qui travaille les bennes, le bois des bennes. Il y a un bois qui s'appelle l'ébène, donc celui qui le Très travaille. difficile à travailler. Très difficile à travailler. Ouais, très difficile à travailler. Maintenant, le charpentier? Le charpentier, voilà, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est celui qui fait les charpentes, les ossatures, les grosses structures pour soutenir une maison. Okay. Et l'ébéniste qui est un peu plus dans le soft, dans le luxe, Ouais, dans il la dessine, décoration. Il travaille. Voilà. Et il y a une nouvelle le discipline. Le menuisier, lui, il fait quoi? Le menuisier, il fabrique les meubles usuels. Ah, c'est pour ça qu'on a menuiserie alu et menuiserie bois. D'accord. Voilà. Et il y a une nouvelle discipline qui naît depuis quelques années avec la décoration d'intérieur. Ce sont les menuisiers agenceurs. Pour ne pas dire décorateur d'intérieur, en fait. Non, parce que la décoration d'intérieur, c'est toute une grande discipline. Il va solliciter l'ébéniste, le charpentier, oui, le mais menuisier. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Le menuisier agenceur, c'est lui qui il doit être sur le terrain dès qu'on commence à faire les finitions, parce que lui va venir maintenant mesurer et il va savoir exactement où placer un meuble, comment faire les revêtements. Voilà. Et eux, ils sont surtout dans la décoration. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos passer sur les réseaux. C'est des meubles ou des objets de décoration. Voilà, qui s'encastrent entre eux. On les fait sans clous. Voilà, non, on les appelle les menuisiers agenceurs. Mais ils sont intelligents quand même, les menuisiers. Moi, je les trouve ingénieux, les gars. Bravo. Hein. Bravo. Et puis, est-ce que vous en connaissez des menuisiers? Moi, dans mon quartier, il y a le menuisier Noël qui m'a fabriqué une cuisine. Après, il y a Miabe Capita. Elle, c'est une dame. C'est une jeune dame, Miabe Capita. Je l'ai su sur les réseaux sociaux. Et puis... le menuisier de... Il y a aussi Consolita. Consolita aussi qui est passé dans l'émission ici. Le menuisier de Jeanne. Pourquoi je n'ai pas vu venir? Le menuisier de Jeanne qui habite dans la mosquée des Plein-Comé. Ah, voilà. Ça, c'est un menuisier. Lui, il gère les portes. Il gère les portes. Il sait défoncer les portes. Il doit être aussi charpentier. Voilà. Il est là, il surveille la structure de la mosquée. Voilà. Lui, c'est un menuisier défonceur. Il est là pour défoncer les portes. Hein. Et puis quelqu'un d'autre, un autre menuisier. Il y a un menuisier qui est juste à Zangara derrière UKO. Qui a un grand truc là, oui. J'ai oublié le nom de... Capitagan, c'est ça, Capitagan. Et puis j'en ai rencontré aussi des menuisiers sur les réseaux sociaux. On a M. Traoré, c'est un jeune qui fait de superbes choses. Il est dans... comment je vais dire, je ne vais pas dire l'aménagement, en fait, il est dans l'ameublement. Et puis, vous avez également Kalou Décor. Ouais. Kalou Décor qui est aussi dans la décoration. Et pour parler des dames qui sont aussi dans la décoration aujourd'hui, vous avez Chic Bazar. Chic Bazar qui fait de la décoration. Vous avez Maison de Décor qui fait également dans la décoration avec les meubles. Et puis, vous avez Peps Déco. Peps Déco. Et vous avez aussi, à côté de Peps Déco,
À côté de Peps Déco. Il ne faut pas donner un autre nom là. Peux-tu là, Gontran là. Il n'y a pas de... Soit. C'est un nom. Oh, toi, tu ne veux pas comprendre ça. On continue. On a aussi notre partenaire aussi dans la déco. Dream House. Qui nous a donné le sapin pour Noël en décembre. OK. Mais moi, je le connaissais, je n'étais pas là. Tu n'étais pas là en décembre quand on a eu le sapin? Ah, Orcadeco. Voilà. Ah, tu parles d'Orcadeco. Même le menuisier qui nous a fabriqué ça. Oui, ça c'est... enfin, tu vois, on connaît beaucoup de menuisiers normands. Tu ne devrais pas avoir de problème à dormir sur un lit normal. Tu vois. Mais merci, c'est mignon, merci. Et merci aussi pour la qualité de ta vidéo. Merci. Bien, nous sommes à 12h10. Je ne sais pas ce que vous avez prévu manger ce midi. Tu n'es pas concerné. Et je parle des téléspectateurs. Et d'ailleurs, je vais lire un message rapidement. Une autre question. Ceux qui font les cercueils sont-ils toujours appelés des menuisiers? Ah oui, c'est une très belle question. Hein. Ceux qui font... Pourquoi tu as déposé le micro? Tu voulais dire ça. C'est à toi de nous répondre. Ceux qui fabriquent les cercueils, ce sont des menuisiers? Attends, je vais checker. OK, il doit y avoir un nom spécial pour eux quand même. Hein. On vous revient avec la bonne réponse. Alors, moi, c'est Joël Zidago. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire et j'avoue que j'aime beaucoup votre émission. Merci. Elle est simple, instructive et en plus, vous êtes tous beaux. Merci beaucoup, Joël. C'est super sympa. Coucou à tous. Coucou. Alors, vous êtes tous belles et beaux, toutes belles et tous beaux au plateau. Signé Pascaline depuis Kwalimé. Merci, Pascaline. Coucou à tous. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Le message est signé Sylvie depuis Atakwame. Merci, Sylvie. Et nous évoluons dernière ligne droite. Cette fois-ci, nous parlons santé avec notre expert. Tu as choisi qu'on mette projecteur sur la santé des enfants. Ouais. Des nouveau-nés. Des nouveau-nés. Principalement. Oui, c'est principalement, bien ça, hein? exactement. D'accord. Ben, ça va se faire après la plage publicitaire. Et on va retrouver ici notre expert du jour. Il se nomme le docteur Patrick Bagny de la clinique Les Petits Anges. Image, plage pub. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Oceana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur à midi. Pause médicale. Nous allons accueillir notre expert au plateau. Mais avant ça, si tu le permets, je te laisse nous introduire le sujet. Avec plaisir. Et bien, comme je l'ai dit tantôt, un bébé, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. C'est un miracle de donner la vie, mais c'est une toute autre responsabilité et pas des moindres de prendre soin de son bébé. À quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que sa fièvre, elle est grave? Pourquoi est-ce qu'il pleure à ce point? Les premiers jours peuvent être un mélange de joie, d'excitation, mais aussi de panique. Et c'est bien pour cette raison qu'on va répondre à toutes vos questions aujourd'hui avec notre expert, le docteur Patrick Bagny, qui est pédiatre à la clinique Les Petits Anges à Lomé, qu'on va recevoir tout à l'heure. Voilà, le docteur qui monte au plateau en musique pour nous, les gars. Merci, c'est parti.
Sérieusement, le docteur Bagny, c'est le pédiatre le plus sympa du Togo. C'est pour ça que sa clinique ne déplaint jamais. Parce que les tout-petits se sentent toujours au paradis avec lui. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment vous allez ce matin, docteur? Je vais super bien. Bien. Miss Bibi. Oui. C'est parti. Là, ça mon chaud. Bonne arrivée, docteur. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir. On a énormément de questions. Ah, je suis là pour ça. Alors, bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, j'aimerais bien que vous reveniez sur la définition de pédiatre. Parce que pour nous, le pédiatre, c'est juste le médecin des enfants. Est-ce que ça se limite à ça? Oui, en général, le pédiatre, c'est le spécialiste qui s'occupe des enfants. Les enfants, c'est de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence, 16-18 ans. Donc, le pédiatre s'occupe souvent du suivi de l'enfant, de sa croissance, de son développement psychomoteur, comme on le dit. C'est un suivi qui se fait sur le plan physique et mental. Hein. Voilà. Donc, on suit aussi les vaccinations et puis la prévention et le traitement des maladies infantiles. Voilà. Nous travaillons souvent en privé ou bien en public et on travaille aussi avec d'autres personnes qui s'occupent, par exemple, de l'éducation des enfants. Voilà. Et pourquoi c'est si important d'avoir un suivi pédiatrique dès la naissance? C'est très important parce que la plupart des maladies des enfants, les décès, la mortalité, etc., ça tourne autour des premiers instants de vie. Voilà. C'est pourquoi on dit souvent, surtout dans les pays en voie de développement ou bien à revenu intermédiaire, on parle de la survie des enfants. On met un cap sur les 5 premières années. C'est pourquoi je dis souvent, nous, on est des survivants. Parce que pour survivre, il faut vraiment un suivi très, très, très particulier. Voilà. Selon votre expérience, à vous entendre parler, on sent qu'il y a sûrement des difficultés qui sont fréquentes chez les jeunes parents. Selon votre expérience, quelles sont les difficultés là, fréquentes que les jeunes parents viennent vous présenter souvent? Souvent, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement de la parentalité. Les jeunes parents, il y a les grands-parents qui sont derrière. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de on dit. Donc, quand on est jeune parent, souvent, on n'est pas au parfum des bonnes informations. Et moi, je dis souvent en sensibilisant que quand on pose les questions, il faut donner les bonnes réponses. Souvent, quand on pose les questions aux proches, aux grands-mères, souvent, ce n'est pas ignorance aussi. Quand on leur pose les bonnes questions, elles ne donnent pas souvent les bonnes réponses. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui concourent souvent à certaines maladies ou bien jusqu'à certains décès chez les petits-enfants. Wow. Moi, j'ai bien envie de vous demander de nous donner un simple exemple. Un simple exemple, par exemple. Comment coucher un nouveau-né, un bébé? Comment coucher un nouveau-né? Un nouveau-né, voilà. On couche un nouveau-né sur le dos, pas sur le ventre. Quand vous demandez à la grande majorité des grands-mamans, elles vont vous dire de le coucher sur le ventre. C'est très dangereux parce que ça augmente le syndrome de mort subite du nouveau-né ou bien du nourrisson. Donc, les nouveau-nés, on les couche sur le dos, jamais sur le ventre. Voilà. Sur le dos, jamais sur le ventre. Parce que le bébé peut avoir une insuffisance respiratoire, s'étouffer et il peut mourir dans son sommeil. Voilà. Wow. Et là, vous avez utilisé... Non, laisse, on est toujours... Comme on est sur couché là. Docteur, si vous me permettez, mettre un petit oreiller sous la tête du bébé avant de le faire coucher, est-ce que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut le coucher tout simplement à plat. Et vous voyez, dans les berceaux, souvent, on met des tours de lit, etc. On met plein d'objets. Il ne faut rien mettre dans le berceau de l'enfant. On le couche à plat, simplement. Parce que s'il y a des tours de lit, etc., il peut s'étouffer avec. Donc, souvent, on le couche à plat, ça passe. Les mamans 3.0 ne seront pas d'accord parce qu'il y a une maman qui présentement a préparé son berceau pour son bébé avec les nounous. Non, pas trop. Non, ça c'est dangereux. C'est dangereux. D'accord, c'est bien de le savoir. On a beaucoup d'informations à prendre aujourd'hui. Hein. Là, vous avez employé 2 mots différents, nouveau-né et nourrisson. Voilà. C'est quoi la différence? À quel moment on parle de nouveau-né? À quel moment il devient nourrisson? Voilà. On parle de nouveau-né. Techniquement, c'est un bébé de moins de 28 jours. 28 jours, ça tire à 1 mois, par exemple. Souvent, on dit un bébé de moins de 1 mois, mais techniquement, c'est 28 jours. Pourquoi? Il y a des mois qui comptent 31 jours, 30 jours, et le mois de février, ça peut compter 29 jours. Donc, un nouveau-né, c'est un bébé de moins de 28 jours. Maintenant, à partir de
29e jour en allant, on parle de nourrisson. Les nourrissons, c'est jusqu'à 2 ans. Nourrisson, ça a trait à... Il est nourri au sein. Voilà. Et on doit allaiter jusqu'à 2 ans. Je précise toujours jusqu'à 2 ans. Parce qu'il y a des mamans qui font l'ablactation. L'ablactation, c'est le fait de ne plus donner le sein à l'enfant. On confond ça souvent, on dit sevrage. Il faut laisser le bébé allaiter jusqu'à 2 ans. C'est très important, cette notion. Jusqu'à 2 ans. Voilà. Le docteur dit de laisser les bébés allaiter jusqu'à 2 ans. Jusqu'à Et 2 me ans. regarde, je suis concernée par quoi dans cette histoire? Justement, en parlant de nourrisson et de nourrir les bébés au sein, docteur, il y a souvent aussi cette pratique qu'on fait. On dit, par exemple, à l'hôpital, de ne pas donner de nourriture solide aux nourrissons, du coup, pas avant ces 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir de 6 mois, on peut peut-être commencer par lui donner une petite bouillie, un certain nombre de choses. Mais des fois, on se rend compte dans les ménages que déjà à 4 mois, on se met déjà à donner de la pâte à l'enfant. Là, elle m'échappe. Mais même quand tu parles de nourriture solide, tu parles de pâte, on nous dit de ne pas donner de l'eau à l'enfant, docteur. De l'eau. Voilà. Donc, quelles sont les indications qui devraient vraiment y avoir et à quoi est-ce que ces parents-là sont exposés? Exactement. Exposés, voilà. Et à côté aussi, on dit qu'il ne faut pas donner du miel à l'enfant avant qu'il n'ait 6 mois aussi. Est-ce que c'est vrai? Un an. Un an, ah voilà. Donc, on a l'eau, le miel et la nourriture. Et la nourriture, voilà. Pour la question d'eau, c'est interdit pour les bébés de moins de 6 mois. Voilà. L'eau, c'est à partir de 6 mois. Que l'enfant soit sous allaitement maternel exclusif, ou bien qu'il soit sous allaitement mixte, ou bien allaitement artificiel au lait infantile. Je précise, le lait infantile, c'est une composition de lait en poudre et d'eau. Pour avoir une composition, ou bien quand on fait une préparation, que ça s'apparente au lait maternel. Et souvent, on prend une cuillerée rase de lait pour 30 ml d'eau. C'est la moyenne. Donc, si cuillerée rase de lait, c'est pour 60 ml d'eau. C'est une composition. Ça veut dire qu'on mélange 2 choses. C'est pas parce qu'on prend du lait en poudre avec de l'eau qu'on peut donner de l'eau seule à l'enfant. Parce que l'eau seule pour un bébé de moins de 6 mois, le bébé de moins de 6 mois ne peut pas filtrer l'eau seule. Ses reins sont immatures. Voilà. Et l'eau seule, ça dit, quand vous donnez de l'eau seule à un bébé, ça remplit le ventre, quoi, comme je le dis. Pour la donner, mais ça n'apporte pas des nutriments. Alors que c'est essentiel pour un bébé de grandir vite. Voilà. Donc, pas d'eau avant 6 mois. Sur la question du miel, le miel, c'est à partir de 1 an. Voilà. Pourquoi? Parce que le miel, que ce soit pasteurisé ou bien du miel naturel, ça contient certains spores. On appelle ça le botulium. Si vous donnez ça à un bébé de moins de 1 an, lui n'est pas encore préparé pour éliminer ça. Donc, ça risque de donner ce qu'on appelle le botulisme infantile, qui est une maladie rare, mais potentiellement mortelle. Voilà, donc pas de miel avant 1 an. Et je taquine souvent les mémés en disant que le miel ne rend pas intelligent. Parce que c'est ce qu'on dit souvent, qu'il faut donner le miel à l'enfant, ça va le rendre intelligent. Le miel ne rend pas intelligent. Ça, c'est une question qui est résolue. Et etc. Il y a plein de choses. Et justement, il y a des moments qui disent que la codinée. Voilà. Mais des fois, ça marche, mine de rien, docteur. Non. Non? Entre guillemets. On parle de placebo, il y a plein d'études. Okay. L'atout, c'est une très bonne chose chez l'enfant. Très bonne chose. L'atout est une bonne chose. Très bonne chose. Quand un bébé tousse, le pédiatre, il est content. Surtout les enfants de moins de 2 ans. C'est pourquoi on interdit formellement de donner des antitussifs, c'est-à-dire un médicament qui peut bloquer la toux chez un bébé de moins de 2 ans. Parce que le bébé de moins de 2 ans, il doit tousser. C'est un réflexe de défense. Il doit tousser pour dégager ses voies respiratoires. Donc, quand lui tousse, le pédiatre, il est content parce qu'il va dégager ses voies respiratoires. Voilà. Donc, pour les bébés de moins de 2 ans, on dit, pédiatre, il tousse. Et le médicament contre la toux, on dit non. Il faut juste laver les narines, etc. Voilà. Je reviens très rapidement sur la question de gel. La 3e question concernant l'alimentation. L'alimentation, la diversification alimentaire, c'est à partir de 6 mois. Nous préconisons, nous recommandons et nous insistons sur l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois.
Maintenant, il y a certaines mamans pour des contraintes professionnelles ou bien elles n'ont pas assez de lait. Là, on peut aller à un allaitement mixte avec du lait infantile. Mais c'est à partir de 6 mois qu'on commence par introduire un aliment autre que le lait dans l'alimentation de l'enfant. Et là, on parle de sevrage. Le sevrage, c'est un terme qui dit on lui donne autre chose que le lait maternel. Donc, quand vous introduisez quelque chose, on appelle ça le sevrage. Voilà. Maintenant, on commence par les bouillies. On fait une transition entre une alimentation liquide, le lait maternel, à une alimentation semi-solide, des purées. C'est-à-dire, on lui donne bouillie, les purées de légumes, les compotes de fruits, viande et poisson purée, jusqu'à 9 mois. C'est à partir de 9 mois que l'enfant peut prendre des aliments solides. Par exemple, la pâte, etc. Sinon, si vous donnez des aliments solides à un enfant, vous allez voir, il ne peut pas digérer. Son système digestif n'est pas encore préparé pour ça. Donc, souvent, je vais taquiner. Les enfants du village vont prendre balle perdue. Vous allez voir un enfant qui est là, il a un petit ventre, tout ça. Là, parce qu'on lui a donné très tôt à manger. Déjà 3-4 mois, on lui donne à manger. Il a un gros ventre. Il ne grandit pas bien. Quand vous voyez sa taille, pas un enfant de 1 an, vous voyez sa taille par rapport à un autre enfant qui est dans un autre milieu un peu favorisé, vous allez voir qu'ils ont une grande différence. Tu vois, ça veut dire que l'autre, on l'appelle, il est concentré. Attends, docteur, on dit que l'autre, il est concentré. En fait, c'est très paradoxal. Voilà. Parce que c'est le petit à qui on a donné très vite la pâte qui tombe moins malade à vue d'œil et qui a l'air plus solide que celui qui a l'air développé en ville. En fait, c'est tellement de notions, tellement de réalités qu'on se demande finalement qu'est-ce qui est crédible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein, vous voyez? Ce sont des... Bon, c'est entre guillemets à prendre aux pincettes. Hein. Il ne tombe pas malade, etc. C'est à prendre aux pincettes. Je vous explique une chose très simple encore. Par rapport au quotient intellectuel de l'enfant, l'intelligence de l'enfant. Par exemple, un enfant qui est souvent anémié, c'est-à-dire va faire une anémie chronique. C'est pourquoi nous recommandons de donner du fer à l'enfant pour les enfants qui ne sont pas drépanocytaires. Ça veut dire qu'on a fait l'électrophorèse de l'enfant, on a vu qu'il est AA par exemple. AA, c'est la normale. AS, c'est des porteurs. Eux, ils prennent du fer jusqu'à 5 ans minimum. Maintenant, un enfant qui est de façon anémiée chroniquement, ça va avoir des répercussions sur son développement scolaire. Et c'est irréversible. C'est-à-dire qu'il sera moins intelligent par rapport à un autre enfant qui est bien supplémenté en fer. On parle de la malnutrition en micro-éléments. Pour le poids, par exemple, un enfant qui est dénutri, un enfant qui a un poids assez bas, on peut corriger. Ça veut dire que c'est réversible, on peut rattraper le poids. Mais par rapport à un enfant qui est anémié de façon chronique, par rapport à son intelligence, c'est irréversible. Donc, vous allez voir que dans la société, il y a beaucoup de différences. Ça commence là-bas, pour des petits éléments. Voilà, on va me dire, un enfant qui est resté au village, il a été grand quelqu'un demain, etc. Ça veut dire que son alimentation, elle est complète. Ça veut dire qu'il prend de la viande de brousse, il prend du fer. Et ça s'équilibre. Voilà, ça s'équilibre. L'enfant, là, il mange bio. Ça s'équilibre. Là, cet enfant-là, isolé, il ne va pas tomber malade comme ça. Maintenant, un autre enfant qui est, par exemple, en ville, hamburger, il va tomber malade. Il aura un gros poids, il va développer un diabète, il va développer plein de maladies. C'est sensible. C'est très Voilà, sensible. très sensible. Et sur ça, moi, j'ai bien envie de demander, docteur, pourquoi est-ce qu'on dit que les 28 premiers jours de la vie du nouveau-né sont déterminants pour son suivi? Voilà, on revient au centre même du sujet des nouveau-nés. Un nouveau-né, c'est un bébé qui est très fragile. Et souvent, je viens de l'introduire, il y a beaucoup de décès néonataux qui tournent dans cette période-là. Et parmi ces décès, souvent on cite quand le bébé naît, dans les premières heures, il doit respirer. S'il ne respire pas, là, on a des problèmes d'adaptation. C'est-à-dire, là, il peut déjà très facilement. Donc, il faut les aider. C'est là qu'interviennent des soins essentiels que le pédiatre va prodiguer et surtout la sage-femme qualifiée. Voilà, c'est des soins essentiels. Il y a l'infection, la fièvre. On va revenir un peu plus sur cette question de fièvre. C'est très essentiel chez le nouveau-né. Donc, il y a la fièvre, par exemple. Il y a les enfants qui sont prématurés, qui doivent être bien suivis. Donc, et il y a certaines maladies aussi. Il y a des maladies congénitales, par exemple, des problèmes au niveau du cœur de l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des malformations cardiaques qui passent inaperçues, mais
dans les jours ou semaines à venir, ça va se révéler de façon catastrophique. Donc, c'est pourquoi ces 28 premiers jours sur même l'alimentation de l'enfant, c'est très essentiel cette période-là. Est-ce que quelqu'un a remarqué? Oui, qu'il est. Non. Il est dans le sujet. Non, docteur, on le connaît, c'est notre élément. On connaît notre élément. Je suis concentré, le sujet est Je passionnant. suis à sa droite. C'est Donc, pour ça, même hein. s'il n'est pas foutant, Marc Paul vient dîner. Docteur, de toute façon, deux fois, il n'a pas les moyens. Donc, Oui, tu dois me faire faim. On a bien vu aussi. Ok. J'ai eu boulot, en plus on va prendre soin de mes enfants. Si tu crois que la vie est aussi simple, là. Non. On continue. Mais docteur, moi j'aimerais bien, je voudrais que vous alliez un peu plus dans les détails. Oui, dites-moi. Pourquoi précisément cette période est si fragile? Est-ce que c'est parce que le système immunitaire du bébé n'est pas encore assez fort ou est-ce que c'est parce que c'est encore un nouveau-né juste? Pourquoi c'est si fragile? Oui, c'est encore un nouveau-né parce qu'il est très fragile. Et ça dépend de comment on le manage. C'est pourquoi on dit l'enfant doit survivre. C'est important cette notion de survivre. Parce qu'il y a beaucoup de gestes qui peuvent concourir à déjà ce nouveau-né-là. Beaucoup. Souvent, ce n'est pas ignorance qu'on le fait. C'est-à-dire le fait de donner, par exemple, du paracétamol à un nouveau-né. Un nouveau-né qui fait de la fièvre. C'est pourquoi nous aimons, oui, paracétamol, ça peut être en sirop, pas du Doliprane. Normalement, quand on accouche, nous, on conseille toujours ça. Parce que quand vous finissez d'accoucher, vous pouvez rentrer dans les jours qui suivent. Souvent, même nos mamans, elles ne veulent même plus rester à l'hôpital. Elles veulent rentrer dans l'heure qui suit l'accouchement. Elles ne veulent même pas rester 2-3 jours. Donc, quand on rentre à la maison, dans le sac de la maman, souvent, ou bien c'est la grand-mère qui a acheté déjà ça, il y a de l'Efferalgan ou bien du Doliprane. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Voilà. Non, je les taquine, ce sont mes... Donc, il ne faut pas qu'il y ait du paracétamol ou bien du Doliprane à la maison chez un nouveau-né. Pourquoi? Quand un nouveau-né fait de la fièvre, en général, même chez un enfant, la fièvre, c'est une très bonne chose. Pourquoi la fièvre est une bonne chose? Ça traduit une agression extérieure. Ça nous dit qu'il y a un souci, qu'il y a un microbe qui est rentré. C'est pourquoi l'organisme réagit. C'est une très bonne chose parce que c'est un signe d'alerte très important. Maintenant, chez un nouveau-né qui commence à faire de la fièvre, et c'est fort probablement qu'il est en train de faire ce qu'on appelle une infection néonatale. Et c'est cataclysmique, c'est très dangereux. Maintenant, quand on donne de l'Efferalgan à un nouveau-né, ça va calmer la fièvre. L'Efferalgan, souvent, c'est 4 à 6 heures de temps. Ça calme la fièvre sur 4 à 6 heures de temps. Mais je vous dis, c'est 4 à 6 heures de temps, c'est 6 heures de temps de vie perdue. Ah bon? Voilà, parce que l'infection est en train de progresser comme Usain Bolt. L'infection a démarré, c'est-à-dire l'infection a 6 heures d'avance. C'est difficile à rattraper. Normalement, quand un enfant fait de la fièvre, un nouveau-né fait de la fièvre, on se lève, tac, hôpital direct. Qu'il soit minuit, 1 heure du matin, Varouin, on va directement à l'hôpital. Parce qu'on est en train de perdre des heures de vie. À quelle température on parle de la fièvre? À partir de 38,5. Chez un nouveau-né, 38, déjà hôpital direct. Donc, pour les achats en termes de trousseau de bébé, oubliez les chaussures, beaucoup de chaussures, beaucoup d'habits. Il y a plein de choses qu'on met dans le trousseau de bébé. Achetez un thermomètre d'abord. Voilà. Pourquoi vous mettez des plans sur moi depuis tout à l'heure? Vous comprenez pas. Lui me regarde, vous mettez des plans, restez à vie, docteur. Voilà. Donc, Thermomètre, c'est important. Docteur, on en parle. Peut-être que vous allez nous aider. Une maman vient de mettre son enfant au monde et doit rentrer à la maison avec le bébé. Sa petite trousse de secours doit contenir quoi exactement? Voilà, quoi exactement? Pas de talc. Ça, il faut jeter ça. Les talcs, les podas, tout ça, là, il faut jeter ça parce que c'est des poudres, c'est des particules. L'enfant va inhaler ça, etc. Il va commencer par tousser, autres là. Donc, pas de podas. Ce qui a 2-3 habits, maximum 3 habits, c'est déjà bon. Voilà, 3 habits. Une crème de change, c'est-à-dire quand on met la couche à l'enfant, il faut appliquer une crème de change d'abord. La crème de change, que ce soit riche en zinc. À défaut de crème de change, on peut prendre le beurre de qualité, ça passe aussi. Dans une crème de change, il y a des couches jetables. Hein. On est en 2026. Il ne faut pas que la grand-mère aille ramener des pagnes de 1941.
faut dire que, bon, on va mettre... Non, on est en 2026. Ça marche aussi. Oui, ça marche, mais soyons dans le temps, quoi. La femme doit être autonome. C'est-à-dire, elle va dormir la nuit. Elle ne dort même pas la nuit. Une femme accouchée, une allaitante. Parce que la nuit, les coliques, ça va venir de 22h à 5h du matin. Des fois, 22h à 6h. Elle a les maux de tête. Elle est fatiguée. Elle a déjà fait 9 mois de grossesse. Maintenant, fatigue, on va encore dire à cette femme-là de s'asseoir pour faire encore de la lessive. Non. C'est abusé, c'est vrai. C'est abusé. Donc, les couches, on change chaque 2, 3 heures, 4 heures de temps maximum, on change. D'accord? Donc, 2, 3 habits, une crème de change, un thermomètre. Ce qui est important encore, qu'est-ce que je dois dire? Le lait infantile, non, pas trop. Parce qu'il y a des moments dans le sac de bébé, il y a déjà le lait infantile. Le lait infantile cherche quoi là-bas? Je ne sais pas. Le pédiatre se dit, on dit, le bébé commence pas à pleurer, il faut lui donner du lait. En bon, c'est normal qu'un bébé pleure. Quand il naît, il va pleurer. Et le lait maternel, la montée laiteuse, souvent, ça peut prendre 24 heures, 48 heures. L'enfant a ces 24, 48 heures de réserve. Il peut attendre. Ah bon? Voilà. Dieu a tout prévu. Donc, il ne faut pas dire qu'il a pleuré. C'est parce qu'il a pleuré, il faut lui donner du lait. Maintenant, la lecture de l'heure. Souvent, on veut lire l'heure avec le pédiatre. Si vous donnez à un bébé, un nouveau-né, du lait infantile, parce qu'il vient de pleurer, il est né, il a 1 heure de temps, il vient de pleurer, on lui donne du lait infantile. Lui pense que le lait infantile, c'est le lait maternel dans sa tête. Et quand vous donnez un lait infantile par le biberon, c'est très facile. L'enfant ne fait pas d'effort, le bébé. Il boit ça goulûment, tout ça là. Maintenant, quand il doit téter, il doit tirer sur le sein, faire de l'effort, faire beaucoup d'efforts, parce que dans la vie, il faut suer pour manger. Il ne va plus vouloir. Voilà. Donc, il va tout le temps, il y a des bébés, ils refusent carrément le lait maternel. Il veut seulement le lait artificiel, parce que c'est facile là-bas. Or, le lait artificiel, ça fait 6 ou 8 boîtes par mois. Ça dépasse le SMIC. Donc, il faut vraiment être prêt avant d'y aller. D'accord? Donc, il ne faut pas faire ça. Maintenant, sur le cordon ombilical, très important, qu'on met même en première position, on prescrit souvent à la maman. Souvent, c'est gratuit maintenant. On met une solution antiseptique, souvent c'est en gel, de la chlorhexidine, pour nettoyer le cordon ombilical. C'est important. Et je précise qu'un cordon qui ne tombe pas, normalement, habituellement, ça tombe dans la première semaine, 5, peut-être 2 semaines. La mémé veut que le cordon tombe dans les 2-3 jours. Un cordon peut rester en place jusqu'à 21 jours. Ce n'est pas un souci, c'est normal. C'est au-delà de cette période de 21 jours qu'on parle d'un retard de chute du cordon. Donc, il ne faut pas mettre du sel. Souvent, on met du sel. Il y en a même qui mettent des tessons de bouteilles écrasées avec beurre de karité. On est dans la chambre des mémés. Les pédiatres, on se cache, on voit les secrets. Donc, il y a plein de choses qu'on met. Souvent, même, c'est des bouses de vache. On met sur le cordon ombilical pour que ça tombe vite. C'est très dangereux parce que ça va apporter des germes et l'enfant va avoir une infection. Dans quelle famille naître, hein? Voilà. C'est pourquoi on dit que les bébés, on survit, quoi. On est des survivants. Voilà. OK. Mais... Okay. On est choqués. On est très choqués. Ne soyez pas choqués. C'est la triste réalité. On est très choqués. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on a encore envie de savoir. Oui. Docteur, moi, j'ai vu sur les réseaux, et je pense qu'on a tous vu ici, on nous montre sur les réseaux comment différencier les pleurs du bébé. Quand il dit « quand il dit « né », moi, je voudrais vous demander comment on différencie les pleurs du bébé. À quel moment tu sais que c'est parce qu'il a faim, c'est parce qu'il a sommeil, il est fatigué, c'est parce qu'il a mal. C'est parce qu'il a mal. Comment on différencie? Voilà. Ce qui est bien dans l'histoire, ce qui est très bien dans l'histoire, même quand vous êtes nouvelle maman, il y a ce qu'on appelle l'instinct. Voilà. Quand on donne des conseils sur la parentalité, il y a l'instinct. Et l'instinct, là, ne trompe jamais. La mémé dit souvent « Oh, nyam dit viamo ». Donc, il y a quelqu'un qui dit, t'as dit ce qu'elle dit, toi, tu dois suivre. Parce que toi, tu n'as jamais. C'est un peu à prendre par le pincet. Parce que vous avez l'instinct, quoi. Quand le bébé pleure, souvent, je dis que ça a une musicalité. Par exemple, quand le bébé pleure parce qu'il a fait popo, c'est différent. Quand il pleure parce qu'il a fait pipi, c'est différent. Quand il pleure parce qu'il a faim ou bien quand il pleure parce que Eugène a augmenté la musique dans la chambre, c'est différent aussi. Vous voyez, Eugène joue souvent de forte musique. Voilà. Donc, il y a toujours une certaine musicalité dans les pleurs du bébé. Donc, il suffit que la maman regarde son bébé, elle comprend, elle décode. C'est pourquoi il faut être proche
des bébés. Le problème d'aujourd'hui maintenant, c'est les portables. Les mamans sont souvent sur les portables. Le bébé pleure, elle est sur TikTok en train de regarder. Donc, elle n'est pas connectée à l'enfant. Or, il faut un contact direct avec le bébé. C'est ça qui développe même l'intelligence de l'enfant. Ça développe parce qu'il y a une interaction avec le bébé. Elle parle au bébé. Ah, qu'est-ce que tu as? Tu pleures. Ah, tu as fait popo? Tu as fait pipi? Elle ressent beaucoup de choses. Et les deux communiquent. Parce que tu as fait popo, tu pleures. Les deux communiquent. C'est ça qui développe l'intelligence de l'enfant, pas le miel. Hein. Je taquine encore les gens qui donnent le miel. Voilà, merci. Docteur, moi je pense qu'on va devoir vous faire venir sur, sur 4 semaines parce qu'il y a trop de questions et trop de compartiments à aborder. Il y a trop de choses en fait. Par exemple ici, la question vient du Bénin. S'il vous plaît, docteur, on a appliqué tout ce que vous venez de dire à ma petite sœur, mais jusqu'à présent, elle n'arrive pas à boire un seul verre d'eau par jour. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est quand on parlait... le fait de boire de l'eau. Oui. Voilà. Chaque enfant est différent. Souvent, quand on donne les exemples, les gens veulent particulariser. Il y a des enfants, par exemple, je parle de l'alimentation des enfants. Il y a des enfants, par exemple, je dis souvent, il y a des enfants liquides. C'est-à-dire, lui ne fait que prendre des trucs liquides. C'est-à-dire, le lait, bouilli, point barre. Il a 2 ans, il a 5 ans même. Il prend que lait bouilli, lui, il est dedans. Lait bouilli. C'est un enfant liquide. Par contre, il y a des enfants solides. Il a 6 mois, mais il veut manger la pâte. Et ces enfants, on dit qu'il a le comportement de ses grands-parents. C'est-à-dire, c'est un enfant ancêtre. C'est-à-dire, tu le vois, il a 6 mois, mais en fait, il a 15 ans, quoi. Voilà, c'est juste pour rire. C'est-à-dire, lui n'aime que les choses solides. C'est son tempérament. Voilà, donc chaque enfant dans sa particularité. Maintenant, le pédiatre, qu'est-ce que lui fait? Il regarde l'enfant, il l'examine. Si la courbe est bonne, l'enfant grandit bien. Laissez-le tranquille. D'accord? C'est parce qu'il boit un petit verre d'eau, qu'il a un souci. Il n'a aucun souci, laissez-le tranquille. Avec tous les gourmets des adultes, je ne sais pas pourquoi les adultes veulent toujours, ils scrutent l'enfant comme si c'est au microscope. Il a quoi? Lui n'a pas bu un verre d'eau. C'est l'instinct. Non. C'est l'instinct parental, souvent, laissez les enfants tranquilles. Les enfants aussi sont stressés, hein, parce qu'ils réfléchissent sur sa vie. Voilà. Chacun avec son stress. Hein. Souvent, on dit, ah, docteur, pourquoi vous dites que l'enfant est stressé? C'est vrai, il stresse parce qu'il vient de naître. Il regarde l'adulte. L'adulte est en train de réfléchir. L'adulte est en train de voir ses problèmes. Maintenant, l'enfant se dit, mais si lui a un problème maintenant, moi, je viens d'arriver. Pour moi, c'est grave. Donc, les enfants sont stressés. Voilà. Donc, chacun avec son stress. Moi, je vais vous garder les questions qui sont arrivées parce que, par exemple, on dit parfois on accouche du bébé, il pleure beaucoup le même jour et ne tète pas. Mais quand on lui donne un peu d'eau, il se tait en même temps. Ça, c'est une observation qui est venue. Alors, il y a une autre personne qui dit, ah, docteur, dites-nous la vérité. Quand mon enfant est 2e semaine, la fièvre a commencé. Quand mon enfant est venu, dès la 2e semaine, la fièvre a commencé. Qu'est-ce qui peut être en fait à la base de cette fièvre en question? Voilà. Mais en fait, il y a plein de questions qui sont en train de venir. Malheureusement, on va manquer de temps pour pouvoir les lire et y répondre. Mais je pense qu'on va réserver ça pour la prochaine fois. On peut faire une séquence questions-réponses pour que vous puissiez aller du tac au tac. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient. Bien. Je voudrais bien qu'on puisse conclure sur les premiers gestes des parents envers les enfants. Le bébé est rentré à la maison. Comment faire dormir le bébé? À quel moment il faut faire manger un bébé? Est-ce qu'il faut réveiller un bébé pour lui donner à manger? En fait, ça fait tellement de choses. Et oui, les bébés sont stressés, mais c'est parce qu'ils nous stressent que nous les stressons. Voilà. Maintenant, un bébé qui vient de rentrer, les premiers gestes à faire. On est en Afrique, le bain de bébé. Un nouveau-né, on le lave 1 ou 2 fois par semaine. C'est pas matin, midi, soir, tous les jours. 1 ou 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Le docteur de l'enfant, c'est le pédiatre. C'est important parce que nous parlons de survie. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'erreurs qui se font dans la maison. Un bébé, on le nettoie simplement. C'est un nouveau-né, il n'est pas sale, il n'est pas allé jouer. Ah, le Togo ne joue plus. Hein. Bon, il n'est pas allé jouer, il n'est pas sale, quoi. D'accord? Donc, on le nettoie simplement. Et quand on lui donne un bain, c'est 5 minutes.
Il ne faut pas faire 1 heure de temps avec 3 seaux d'eau, seau d'eau chaude, seau d'eau froide. Il faut lui masser la tête à l'eau chaude parce qu'on veut arranger sa tête. Vous voyez, ma tête, elle est un peu déformée. C'est naturel. On m'a massé fatigué. Donc, je dis souvent, je suis un survivant. Donc, pour dire que la tête d'un nouveau-né, c'est génétique, quoi. Vous allez voir, il y a des populations, par exemple, en Afrique subsaharienne, quand vous les voyez, c'est typique. Donc, la tête, c'est prédéfini génétiquement. Si la tête de son papa, balle perdue, est carrée, l'enfant aura une tête carrée. Quand on le masse pendant 1 heure, 2 heures de temps, et c'est dangereux de masser la tête d'un nouveau-né avec de l'eau chaude. Maintenant, sur la question de l'alimentation, les bébés s'alimentent chaque 2 heures, maximum 3 heures de temps. Un nouveau-né, lui, c'est un peu axé sur son sommeil. Lui, sa journée, c'est 2-3 heures de temps pour un nouveau-né. C'est-à-dire, le jour, c'est 2-3 heures de temps. Donc, lui, il dort, il se réveille 3 heures après. Alors qu'un adulte, lui, il fait 24 heures. En tout cas, franchement, docteur, on a trop à dire. On se donne rendez-vous le mercredi prochain. Parfait. Obligation, vous êtes là avec nous. Là on va consacrer plus de temps parce qu'il y a trop à dire. En tout cas, franchement, merci à tous d'avoir fait cette émission. Je pense que nous avons partagé de très bons moments. Et un grand merci à la réalisation pour ces quelques secondes accordées. On se dit à demain jeudi pour le profiling et rendez-vous avec Eugène et Miss Ruth. Bisous. Voilà, c'est ça. Bisous, c'est bon. Bisous. Hein. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.